Et salut à tous! Salut à tous l'équipe. Salut, Salut, salut. salut. Salut tout le Salut à monde. tous! Salut Salut Nico. Squamix! Salut Sergio. Salut Sergio! J'espère que vous allez bien. Salut Dalvin! Salut Dalbin. Installez-vous Bienvenue tranquillement. à vous. Yes, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, oui. On vous fera peut-être un petit récap de notre week-end parce qu'on l'a passé tous les trois ensemble. C'était assez sportif. Mais voilà, de retour en forme pour une nouvelle émission avec un format un peu spécial qu'on a expérimenté il y a 15 jours, qui est le grand apéro à la carte. Exactement. Grand apéro à la carte aujourd'hui. Ce soir, on va parler justement de plein de petits sujets parce qu'on a, comme on a fait un gros week-end tous ensemble, on est un peu crevé et surtout, on n'a pas eu trop le temps de se poser sur des gros sujets et il n'y avait rien qui nous bottait pour vraiment s'attarder sur un gros truc en particulier, sur plusieurs même gros sujets. Oh, salut Étienne, bienvenue. Va te servir une petite mousse, mon ami, pendant que tu nous regardes. Et du coup, ce soir, on a décidé de refaire le grand apéro à la carte, comme l'a dit Francky. Je vous le mets directement sous les yeux, comme ça vous allez voir de quoi on va parler. Le grand apéro à la carte, pour rappel, c'est le format géant de notre petit apéro à la carte de d'habitude. Là, ce soir, on va faire que ça. On a mis plusieurs sujets. J'en ai mis 9, je crois. On en a 9 au total. Euh, on va parler un peu de tout ça ce soir. Comme ça, on va enchaîner plein de trucs, ça va être cool. S'il y a d'ailleurs des petits trucs, d'autres sujets que vous voulez parler ce soir, n'hésitez pas à nous dire à nous le dire dans le chat tout simplement, histoire qu'on discute un peu d'autres choses aussi. On est ouvert à tout. Là, on a pris un peu les actus qu'on a vus de ce week-end. Il y a eu des beaux matchs, il y a eu des très beaux matchs, il y a eu des très beaux scores aussi. Donc, on va en parler justement, on prendra le temps. Bon, Allez, ben let's go. on va pas perdre plus de temps. Comme ça, on enchaîne. Surtout que le premier sujet, je l'ai mis en premier. Parce que je sais que celui-là, il va prendre plus de temps. C'est celui-ci qui va prendre plus de temps, puisque je sais que vous avez beaucoup de choses à dire dessus. En sachant que souvent, le premier sujet, c'est celui qu'on déborde toujours. On déborde toujours au niveau timing. Donc là, j'ai dit celui-ci. Bah, je le mets là, comme ça, on est sûr de déborder. Et tant mieux, parce que je crois que vous avez pas mal de choses à dire. Qui veut commencer là-dessus? Sur l'arbitrage français. Étant donné qu'il s'est passé Je vais laisser plein de Cyril, choses. parce que ça concerne son match. Donc, on va le laisser parler. Ça concerne son match, c'est une généralité, mais ce qui s'est passé, c'était lors de son match. Donc on va laisser en parler. Et puis, de toute façon, j'imagine qu'absolument tout le monde présent sur le chat a vu ce qui s'était passé et sait de quoi on veut parler. Ouais, tout à fait. Ouais, ça nous tenait à cœur de parler de ça. On en parle souvent à chaque fois dans les émissions en critiquant pas mal l'arbitrage français. On avait même fait un gros sujet au tout début quand on avait démarré. Et chaque semaine, on dit c'est terrible, c'est nul. Et semaine après semaine, ils arrivent toujours à faire pire que ce qu'ils ont proposé les semaines d'avant. On passe toujours pour des pitres au niveau de l'arbitrage par rapport aux autres pays européens. Et là, le Texier a réussi le quasi impossible parce que il a enchaîné les merdes depuis quelque temps, les arbitres aussi, et puis lui, il en a fait une merveilleuse mercredi soir lors d'un match avancé Monaco-Paris. Donc match qui était avancé parce que il y aura le trophée des champions là à la reprise en janvier. Il y a Singo qui part en contre-attaque, qui rate son piqué et qui s'essuie littéralement le crampon sur la ganache de Donnarumma. Mais vraiment, mais il a l'intégralité de la chaussure qui est sur le visage de Donnarumma. Et donc Donnarumma, il reste au sol, il a le visage en sang, il est déformé, le crampon, il passe à un demi-centimètre de l'œil. Ça aurait pu être vraiment plus grave pour lui. Donc là, en soi, ça aurait pu être pire, on va dire. À vitesse réelle, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe, mais ensuite, quand on a les images arrêtées et les ralentis vidéo, mais c'est un, c'est un attentat. Un attentat. Et le Texier dit rien, pas plus. Singo va tout de suite s'excuser auprès de Donnarumma. Même le Singo, je pense qu'il avait déjà la tête sous la douche parce qu'il était persuadé de prendre un rouge. Euh, Arrivent les soigneurs. Bon, pas plus. Je me dis, tant qu'il y a les soigneurs, la VAR va pas appeler au Texier, mais ça va forcément finir par arriver. C'est pas possible que sur une action comme ça, il n'y ait pas rouge. Et puis si, 1, 2, 3, 4, 5 minutes, et le match reprend après un attentat pareil. Euh,
quand le Texier avait vu le sternum, je ne sais pas si c'est exactement ça, de Marquinhos après la faute de Harit, il avait immédiatement sorti le rouge en disant qu'avec une marque comme ça, voilà, c'était une mise en danger du joueur et qu'il n'avait pas pu faire autrement que de mettre un carton rouge. Là, par contre, apparemment, de voir le visage en sang du gardien avec la trace des crampons et la pointure de Singo sur le visage, ça ne devait pas être une mise en danger du joueur. Donc, il n'a rien fait. Il n'a pas voulu cette fois ouvrir sa grande trappe avec les journalistes, alors que pourtant Bean était allé le chercher à la fin du match, alors qu'il s'était fait une fierté d'apparaître aux caméras de DAZN là après sa décision sur Harit. Il va complètement à contre-courant de tout ce qu'il avait expliqué après ce match. Il passe pour un abruti fini, la VAR encore plus. C'était Brizard et quelques compères dans la VAR. C'est absolument impensable de ne pas appeler l'arbitre du centre sur une action comme ça. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il peut lui perforer l'œil. Donc voilà, c'est gravissime comme faute. Et là, ils ont réussi à faire un truc génial, c'est-à-dire que Singo est passé en commission, c'était samedi, je crois, ou vendredi, peut-être vendredi. Et ils ont pris la magnifique décision de ne pas le sanctionner du tout. Donc, il prend juste une accumulation de cartons jaunes et donc il va prendre un match de suspension et un avec sursis, je crois. Mais pour voilà, un attentat, littéralement, ben, écoutez, joué, dit monsieur l'arbitre, et Donnarumma n'est pas mort, donc on peut continuer. Voilà, tout ça pour dire qu'ils se dépassent de semaine en semaine, on passe pour des cons de semaine en semaine. Mais quel gros scandale! Ils se contredisent en permanence. Et ouais, moi, pendant le match, je vous jure, parce qu'on marque dans les 2 ou 3 minutes après, j'ai même pas réussi à fêter le but. Alors qu'on jouait bien, on a bien joué pendant 35-40 minutes, j'arrivais plus à profiter du match tellement Non, j'étais choqué mais, de cette décision. mais tu m'étonnes, mais c'est une honte absolue. Vraiment, pour le coup, tu as tout dit. Mais je comprends pas comment c'est possible à ce niveau-là encore de faire des erreurs comme ça. Surtout quand, là, vraiment, il y a la preuve sur le joueur de la faute. La preuve, elle est sur le joueur, elle est marquée sur la joue de Donnarumma. Là, il a une énorme tranchée dans la joue. D'ailleurs, je sais pas comment il a pris d'agrafe dans la gueule. Vous avez dû voir la photo. C'est Là, assez par contre, impressionnant. Venant d'un arbitre qui, 2 mois avant, comme tu l'expliquais, avait expliqué que c'est parce qu'il a vu une trace sur le corps d'un joueur qu'il a mis un rouge. Là, la trace, elle est 100 000 fois pire. Et non, rien. Alors, l'équipe dans la VAR, n'en parlons pas. Je pense qu'il devait faire une petite sieste ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, chaque semaine, on se demande comment c'est possible de faire pire que la précédente. On se dit, ça y est, on a atteint les sommets. Eh bien non, le sommet, il est toujours de plus en plus haut. Le dernier en date, c'était Dieng à Angers qui avait fait un énorme attentat sur le Lyonnais. Là. sur la casette, ouais. Ouais, sur la casette et qui s'était vu retirer son jaune. Tant que faire, tant qu'on y est, pourquoi s'embêter à mettre des cartons. Il s'était fait retirer son jaune, c'était déjà un énorme foutage de gueule. Et là, on a fait encore pire alors qu'on se disait c'est pas possible, là ça y est, on a atteint le sommet. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est l'arbitre français. On en a souvent parlé, mais il va vraiment falloir faire quelque chose. Surtout de se dire que le Texier, c'est quand même le numéro 1 des arbitres en France. C'est le numéro 1 français au classement. Fait partie des arbitres de l'UEFA et de la FIFA pour les compétitions internationales et européennes. Comment tu peux faire une erreur aussi incroyable et être le meilleur arbitre français. Même si c'était le dernier au classement, ce serait un scandale. Alors pour celui qui est censé être le meilleur, ça représente bien le niveau de l'arbitrage en France. Et à partir du moment où tu es le numéro 1, tu es quand même un acteur majeur de l'arbitrage français et du football français et international. Tu te dois absolument de venir te justifier à la fin du match quand il s'est passé quelque chose comme ça. L'intégrité du joueur, elle a été mise plus qu'en danger. C'est aberrant de ouf. Donc tu dois venir présenter tes excuses parce que dans le vestiaire, il a dû le voir qu'il avait fait une énorme erreur. Les images, elles tournaient en boucle. Tu dois venir dire, assumer et dire oui, je me suis trompé, mais au moins tu dois venir parler. Tu dois pas te cacher comme une pleureuse dans tes vestiaires alors que tu t'es fait un malin plaisir, comme a dit Cyril, de venir dire j'ai mis un rouge à Harit, espèce de gros tocard que tu es, le Texas, sans déconner. Là. Pas un bon arbitre en France, c'est du délire. Mais moi, c'est ce que je disais. Les arbitres, au même titre que les joueurs, les coachs et tout, ils devraient être obligés de venir en conférence de presse après le match. C'est un des 3 acteurs
Donc, on a les joueurs, on a les entraîneurs, on a les arbitres. Sans eux, il n'y a pas de match. Pourquoi les joueurs et les entraîneurs, ils sont obligés de passer en conférence de presse pour venir s'expliquer, même quand ils ont pris des branlées, qu'ils n'ont pas envie de parler, ils le font quand même. Et bien, les arbitres, ils devraient faire la même chose. Là, tu as fait une erreur, tu portes tes couilles, tu assumes. Tu peux pas venir que quand ça te chante et raconter ce que tu as envie à chaque fois. Là, tu as fait une énorme erreur. Franck l'a dit, on l'a dit. Tu viens, t'assumes ou t'assumes pas et tu sors une explication encore une plus pourrie que celle que tu as pu faire avant, mais tu viens et tu es obligé de porter tes couilles devant les caméras parce que là, du coup, ils font n'importe quoi et ils n'ont même pas besoin d'assumer derrière. C'est-à-dire qu'ils enchaînent les erreurs, mais personne ne leur dit jamais rien, à part nous, les spectateurs, supporters, on braille chacun devant la télé ou en discutant entre nous. Mais au final, ils sont jamais embêtés. Voilà, ils s'en foutent, ils sortent du stade de Pénard et puis ils rentrent chez eux. Oui, Et c'est pas normal. C'est pas normal. je sais pas comment il pourrait être sanctionné, mais normalement, il devrait exister des sanctions, que ce soit pécuniaires ou en termes de match pour les arbitres. Là, tu fais une erreur comme ça, comme par exemple quand un joueur prend un carton rouge, il est suspendu de match. Là, l'arbitre, il a fait une erreur de ouf. Tu lui mets un carton rouge, boum, il n'arbitre pas pendant 2 matchs. Et pendant 2 matchs, il n'est pas payé. Moi, je ferais un truc comme ça parce que c'est pas normal. Après, c'est la porte ouverte à tout. Quand tu sais qu'ils peuvent rien pratiquement leur arriver. Je sais pas comment ça se passe à l'interne, mais j'ai l'impression qu'il y a zéro remise en question. L'an dernier, on a essayé de trouver des idées pour pouvoir amener l'arbitrage français à des compétences meilleures, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même merde, même encore pire. La VAR, c'était censé aider, au final, c'est catastrophique. J'ai l'impression que il pourra jamais, ça ne changera jamais. Je sais pas, il devrait y avoir peut-être un comité européen d'arbitres pour essayer, dans les autres pays où ça marche, de former les arbitres français pour leur montrer peut-être la marche à suivre. Parce que dans certains pays, ça se passe bien. Il y a toujours qu'en France qu'on passe pour des pitres. Là, la vidéo, elle a encore fait T'inquiète le pas, tour dans du les autres monde. pays, ça marche. Il y a beaucoup de pays où il y a plein de conneries, hein. Même en Angleterre, Oui, oui, mais en France, c'est soi-disant quand même championnat de assez foot. catastrophique, j'ai Oui, l'impression. oui, bien sûr. Mais Après ça, je suis pas après, sûr là, que ils sont dans les. Je suis défendus, pas- hein. Ils sont défendus, mine de rien. Là, mine de rien, là, tu vois, le fait que l'avare n'ait pas pris, ne l'ait pas backup, et le fait surtout, là, c'est là où je trouve le plus grave, c'est la commission de discipline derrière qui donne raison en soi à l'arbitre, vu qu'il sanctionne pas plus que ça, Singo. Donc, ils peuvent pas, entre guillemets, Oui, mais retaper sur le texier, vu il c'est tape ça, doucement après. le problème, il n'est pas que sur les arbitres de champ, c'est un problème Et, général de l'arbitrage en Ligue 1. et puis, même, comment, quand tu vois la gueule de Donnarumma, tu mets pas rouge, mais à quel moment il peut te venir à l'esprit qu'il n'y a pas rouge quand tu vois sa gueule, sans déconner. Il parle d'intentionnalité que, évidemment qu'il n'a pas fait esprit d'y mettre le pied dans la gueule. Enfin, je l'espère bien, mais ça souvent même qu'il ne le fait pas esprit. Mais il y a rouge. Je me rappelle à l'époque, Hugminson avec Tottenham, il casse la jambe de. C'était André Gomez, non? Ouais, Enfin, c'est bref, ça, c'est André Gomez. ouais, il casse la jambe d'André Gomez, elle était pliée en deux. Évidemment que Son, il ne l'a pas fait esprit, sauf que quand il a vu la gravité du geste et dans l'état où était sa jambe, évidemment qu'il a pris un rouge. C'est totalement logique. Même je suis sûr que Singo, s'il prend un rouge, et lui dit ben, avec plaisir, Oui. je rentre au vestiaire, c'est normal, j'ai fait la connerie. Là, c'est physique, ça se voit sur lui, c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu rouge. Non, c'est pas Et normal. c'est incompréhensible, mais vraiment Et même en cas incompréhensible. similaire, hein. Il y a des cas similaires Donc, du même style de faute, plus récent. Je me souviens, moi, d'un Atlético Madrid-Liverpool. Griezmann qui met le pied, il veut essayer de contrôler, mais il met le pied très haut, il met le pied dans la tête de Firmino. Bah, il a pris un rouge sur au début, il n'y a pas eu faute dans un premier temps. L'arbitre est arrivé, je crois qu'il y a eu la VAR. Je crois qu'il y a eu la VAR à ce moment-là, ou peut-être qu'il l'a mis direct, mais en tout cas, il l'a mis rouge, et ce qui était complètement logique, et il y en a eu plein des comme ça. Müller, je sais pas si vous oui, vous souvenez de Müller qui avait tenté, pareil, en Ligue des Champions, un contrôle, et il met son pied dans la tête. Alors, je sais plus, c'est pas contre l'Ajax, je sais plus contre qui c'est, mais en tout cas, en Ligue des Champions, pareil, il veut tendre le pied, il met le pied dans la tête, ce qui n'est pas du tout intentionnel, parce qu'en plus de ça, il le voit pas, mais pareil, rouge, c'est des choses qui sont complètement logiques, en fait. Et là, c'est non, fou mais que là, personne ne l'ait repris. la question de l'intentionnalité, c'est juste pour se dédouaner qu'il ait fait de la merde. Parce que Harit, quand il lui met le carton rouge, que tu sois d'accord ou pas avec le rouge, peu importe, Harit, il fait pas semblant. Il fait pas exprès, pardon, il le voit pas. Marquinhos, il est de dos. Donc Bien sûr. l'intentionnalité, il n'y en avait pas là non plus. La main sifflée sur Marquinhos sur le penalty là, en deuxième mi-temps. Marquinhos, c'est pas un arrêt qui fait la balle, elle lui tombe dessus à 50 centimètres. Elle n'est pas intentionnelle et pourtant il siffle. Donc c'est que quand ça les arrange, l'intentionnalité. Là, c'est rouge, point barre, intentionnel ou pas. Il a failli lui crever l'œil, on s'arrête là, quoi. Point. Mais moi, j'attends de pied ferme la justification et l'intervention de Le Texier. Je veux qu'il s'exprime sur ça. S'il ne s'exprime pas, eh bien, je pense que
Ça montrera bien quelle petite pute c'est, mais il a intérêt d'assumer et au moins de venir s'excuser quand même de son Mais erreur parce que c'est un scandale. C'est un énorme scandale. Ce qui s'est passé. je pense qu'il le fera pas parce que dans son rapport de match, alors j'ai peut-être pas utilisé les mots exacts, mais il disait qu'en gros, c'était pas une mise en danger qu'il y avait eu, mais une erreur ou quelque chose comme ça. Il a joué avec les mots pour se justifier du fait qu'il n'ait pas mis rouge dans son rapport d'après-match, parce que tous les arbitres font un rapport après à la Ligue, à la commission d'après-match, et à aucun moment il assume, son erreur. Il dit juste, il se Attendez, justifie de pourquoi il n'a pas mis le rouge, mais j'ai plus les mots exacts qu'il a employés. attendez, j'avais pris un truc en photo. Alors, les raisons pour lesquelles le Texan n'a pas sorti de carton. Euh, Selon la règle 12 du règlement de l'IFAB, ce type de situation peut être interprété de 3 façons. Si c'est de l'imprudence, pas de sanction. Si c'est de l'inconsidération, carton jaune. Et si c'est de la violence, carton rouge. Et du coup, le Texier et la VAR ont opté sur l'imprudence du joueur. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis pas de carton. Mais Voilà. à chaque fois qu'un joueur fait faute et qu'il y a rouge, évidemment qu'il ne le fait pas exprès. Je ne vois pas pourquoi un type il ferait exprès d'aller prendre un rouge. C'est n'importe quoi. C'est Et n'importe oui, quoi. mais dans ces cas-là, voilà, on revient encore à Harit. Mais Harit, il a été imprudent alors dans ces cas-là. C'est pareil. Et dans ces cas-là, tu mets plus jamais rouge. Tous les mecs, ils sont imprudents. Ils font pas gaffe. Ouais. Non, mais Moi, je pense exprès, je suis imprudent. après, je crois qu'ils ont même pas. Je sais même pas si la commission, tu sais, la commission des arbitres, etc., des fois, ou même l'association des arbitres, ils interviennent sur la ligue, en tout cas, intervient pour dire qu'il y a une erreur, on reconnaît une erreur d'arbitrage, etc. Ça, en France, on le voit pas souvent, hein. Je vois, en Angleterre, par exemple, je sais que ça arrive très, très souvent, qu'ils reconnaissent une erreur. Vous vous souvenez du hors-jeu invisible de Luis Diaz avec la VAR, Mm. même et que la VAR avait validé le fait qu'il y avait hors-jeu, alors que pas du tout. Bah, derrière ça, bah, la Ligue, en tout cas la Ligue, la première Ligue et la Ligue des arbitres avaient reconnu leur erreur, etc. Mais ils ont fait, tu vois, ils ont fait un communiqué, etc. En France, je sais pas s'ils le font vraiment ça. Je vois très rarement, on a très peu eu des communiqués sur des Je sais reconnaissances pas, entre mais guillemets d'erreurs. c'est très français aussi de pas trop assumer ses erreurs comme ça et de plutôt foutre l'histoire sur le tapis le temps que ça se tasse et de recommencer les conneries la semaine d'après. Les gars, j'avais pas vu le message de Scroodix dans le chat. Il dit après, il a raison, c'est pas une mise en danger, c'est une tentative de meurtre. Bah, c'est vrai qu'il aurait pu vraiment lui le mettre vraiment, vraiment mal, hein. Comme je vous disiez là tout à l'heure, Ah, mais il vraiment, aurait vraiment pu mal s'en sortir. à 2 centimètres, il lui crève l'œil et Donnarumma, sa carrière elle est terminée. Bon, après, carrière, bon, il n'y a pas une carrière non plus phénoménale, mais ça serait quand même fini, quoi. D'ailleurs, on sait combien de temps il est out? Ouais, 15 jours, 3 semaines. Ouais, le temps de passer les fêtes peinards, quoi. Donc là, de toute façon, c'est la trêve. Le prochain match, c'est le 5 janvier. Donc au pire, Safonov prendra le relais ou Tenace, mais il sera de retour pour les échéances importantes, City et tout ça. D'ailleurs, Singo, t'as un peu merdé. Si t'avais fait un peu plus grave, on l'aurait peut-être eu absent 2 mois. Ça nous aurait permis de trouver un gardien cet hiver. Ouais. Bon, les gars, est-ce que ça va mieux niveau son? Là, j'ai vu Étienne tout à l'heure, il avait mis un petit message qu'on m'entendait beaucoup moins que les autres. J'ai essayé de faire deux, trois réglages. Est-ce qu'au niveau son, est-ce que ça va mieux? Dites-le nous dans le chat, s'il vous plaît. Entre Franck, moi et Cyril, voilà, s'il n'y a pas trop d'écart entre nous. Si le son est nickel, top, merci. Et merci Étienne de m'avoir dit. Je vous propose qu'on passe à la suite, qu'on passe au Barça. Au Barça, on a un petit coin là entre Barça et Mbappé dans la suite. On a un petit coin Liga. Vous avez Yes. vu, vous avez regardé un peu le résumé et tout, parce que le match on l'a pas vu en direct parce qu'on était ensemble. Mais moi je me suis remis un peu le match en entier en accéléré là, ce matin. Euh, Vraiment, cette équipe de braqueurs, l'Atlético Madrid. C'est des voleurs. C'est vraiment des. C'est franchement, ils ont rien proposé, vraiment. Mais ils ont su le gagner, mais avec une paire de couillasses, par contre. Tu vois, Ils ont tout c'est un peu ce donné. que c'est un peu ce que disait Cyril la dernière fois, c'est-à-dire ils sont capables de jouer quand ils le veulent, mais quand ils jouent contre des équipes euh, haut de gamme, on va dire, eh bien, ils savent mettre le but et aller gagner au mental et à la ruse. Ils l'ont fait contre Paris dans les dernières minutes en mettant le but tout le match. Là, ils le font contre le Barça.
Voilà, on sait que l'Atlético Madrid, ils sont capables de ça, d'avoir une défense solide et d'aller chercher la victoire. Là, ils repassent premier du coup du championnat et piquent la place au Barça, avec en plus un match à moins, je crois. Non? Avec un match en moins, ouais. Ouais, tout à Ouais. fait. Donc là, ils sont bien lancés. Comme on disait, là, c'est leur 11e victoire d'affilée, si je ne dis pas de bêtises, en championnat. Donc, ils sont C'est sur une possible, ouais. lancée phénoménale. On en a parlé la semaine dernière, mais dans ce choc qui aurait pu rabattre un peu les cartes, c'est tout, enfin, resserrer encore plus les débats. Et bien là, l'Atlético Madrid, eh bien, ils ont pris le dessus sur le Barça et du coup, ils méritent du coup totalement leur première place au vu de leur forme. Après, sur le match, comme tu dis, ils ne le méritent pas. J'ai pas vu le résumé, perso, j'ai juste vu les stats. Et quand tu vois les stats, tu comprends bien que ouais, c'est un peu un match FIFA où ça gagne à la fin, quoi. Ouais, après, le Barça a raté des belles occasions et il y a eu un très très grand Black, mine de rien. Il a sorti des belles occasions. Le Lewandowski en rate une terrible. Quand vous regarderez vite fait le résumé, Lewandowski en rate une terrible à la 75e. Après, bah, ils ont laissé jouer et tout, vu qu'il l'a raté, donc il n'y a pas eu de retour sur leur jeu. Mais je crois qu'il y a un petit hors-jeu au départ de l'action, mais vraiment il en rate une devant devant la cage. On lui met un centre, il est à 2 mètres de la cage et en fait il rate complètement sa reprise de volée et du coup il tape à côté du ballon et il se chie complet. Il y a celle-ci et il y en a une autre où Pedri aussi un gros face-à-face à la 85e. En fait, il faut vraiment comprendre que jusqu'à la 90e, déjà, le fait que le Barça ne gagne pas ce match, c'est pas normal, tu vois. Ils ont eu énormément d'occasions, ça a plutôt bien joué, même, tu vois, le milieu de terrain était plutôt bon. Et Oblak a fait des gros arrêts importants. Il a sorti du coup ces fameux deux face-à-face là qui ont fait la diff. Et surtout à la fin, mais là, c'est impressionnant comment ils sont cramés en fait. Ils sont cramés complets le Barça, alors qu'en face, t'as des mecs qui sont rentrés là, Molina et tout, qui courent à 2000 à l'heure sur l'action, qui se donnent comme pas possible, alors que bah, le type, il jouait un peu moins cette saison, etc. Ils se sont donnés jusqu'au bout, Sorlotte aussi qui était là, mais vraiment tout s'est bien coordonné à la fin pour vraiment gagner ce truc. Donc match ultra Mais important. Je sais pas comment ils s'en c'est, sortent encore, mais c'est fou, ils s'en sortent. c'est la grande force de l'Atlético. Combien il y a d'équipes capables de prendre autant la misère pendant 90 minutes et de réussir toujours à défendre ensemble, de faire les efforts pendant 90 minutes. Là, ils sont 15-16 à avoir joué. Les 16, c'est des morts de faim. C'est Ouais, des morts de c'est faim. fou. Et après, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment, pour le foot, ben, quand tu regardes cet Atlético-là, et tu te fais chier au possible, il n'y a absolument rien. Ils récupèrent la balle, ils foutent des grandes prunes devant, et ensuite, aux attaquants de faire le pressing. À regarder, c'est immonde. Mais pour autant, euh, dans les grosses écuries européennes, à part le Real Madrid qui est capable de subir aussi, on l'a vu pendant des années en Ligue des Champions ou en championnat en Liga, je ne connais aucune autre équipe qui est capable de subir autant et de finir par remporter le match, ou alors une fois de temps en temps. Mais l'Atlético, c'est une marque de fabrique depuis allez, 10 ans maintenant. Quand on dit le Cholismo, c'est un vrai truc qu'il a réussi à mettre en place. Les recrues qu'ils font à chaque fois, c'est toujours le même profil. C'est des mecs qui sont bons, mais c'est aussi des joueurs d'équipe et il arrive toujours à créer une putain de symbiose entre les joueurs et ils galopent tous ensemble. Ils ont qu'un but, c'est de jouer pour le maillot. Ils sont contents de jouer pour cette équipe. Et bien voilà, ben sur ce genre de match, ça paye. C'est à chier à regarder. C'est du vol, c'est un braquage. On peut utiliser tous les mots possibles, mais ils le font. Ils excellent là-dedans. Ils le font super bien. Et voilà, faut, je leur tire pas mon chapeau non plus parce que je préfère regarder une équipe qui joue au foot. Mais en Ouais. attendant, ils sont premiers. Après, Franck l'a dit, ils enchaînent les victoires et voilà, c'est une sacrée équipe. c'est leur technique contre les roux clubs et ça marche. Ouais, Donc, ils ont tout à fait raison de continuer. On sait qu'ils peuvent mettre des branlées, que ça joue très bien, notamment cette année, contre les équipes un peu plus faibles. Contre les grosses équipes, ben, c'est le bus, c'est les contre-attaques et c'est la défense, le collectif avant tout. Et, ils l'ont fait contre Paris où ils ont pris la misère 90 minutes. Là, ils le font contre le Barça où ils ont pris la misère 90 minutes. Ils arrivent à gagner. Félicitations à eux et c'est dans la continuité de leur forme du moment. 11e victoire, première place de Liga, très bon en Ligue des Champions. Pour le moment, un très très bon début de saison de la part de l'Atlético Madrid, à presque mi-parcours même, carrément mi-parcours ils sont. ouais, bah ouais. Il leur reste un match, celui qu'ils ont en retard là, comme le Real.
pour avoir fait les 19 matchs de la moitié du championnat. Ouais. Ouais, bon, l'Atlético qui est en Ah, forme, mais en face, on va parler aussi peut-être s'attarder un peu plus sur le Barça, Mm. parce que Ouais. autant, ok, Qui- l'Atlético ça tourne, et on a donné les raisons, mais là en face, on est quand même sur un Barcelone Sur un en passage difficulté, hein. compliqué, ouais. C'est compliqué pour le Barça, ouais. Là, Je en sais plus, plus, j'avais vu une stat là. Ça fait un ils, moment qu'ils ils n'avaient pas ont gagné, hein. ils ont reperdu Yamal, là, Ouais. qui fait une rechute. Alors, je sais pas si c'est la même blessure qu'il a vue la première fois, mais en tout cas, voilà, ils ont reperdu Yamal. On sait en plus qu'il est très important quand même dans le collectif du Barça. Il est souvent décisif, que ce soit au but ou à la passe. Donc ça les peine quand même à chaque fois quand Yamal est pas sur le terrain. À chaque fois, plus ou moins, leur difficulté et leur manque de points, c'est pendant les périodes où Yamal n'est pas là. Mais ouais, ça s'essouffle un peu. C'était parti sur les chapeaux de roue. Et Dieu sait que nous, tous les trois, on n'aime pas cette équipe, mais on avait vraiment vanté leur mérite sur le début de saison parce qu'ils faisaient un football splendide à regarder. Tu avais l'impression d'avoir retrouvé le grand Barça. Ça mettait énormément de buts. Là, c'est plus compliqué ces derniers temps. C'est passé de justesse dans la semaine, la semaine dernière contre Dortmund. Ouais. Mais en championnat, c'est pas facile. La dernière victoire en championnat, elle remonte à début novembre, je crois, dans le derby contre l'Espagnol ou un truc comme ça. Donc, pour une équipe qui Non, avait 10 Mallorca. points d'avance il y a 2 mois, contre Mallorca, pardon, ben voilà, contre une équipe qui avait 10 points d'avance il y a 2 mois, c'est dur. ouais, mais en C'est dur vrai, de passer, c'est dur de passer les fêtes comme ça. et mais bizarrement, je pensais pas qu'ils pourraient être autant dépendants de Yamal, mais la fois où justement ils se font remonter leurs 10 points d'avance, où ils font 4 matchs sans défaite, c'était 4 matchs où il n'y avait pas Yamal. Là, il n'est pas là, ils perdent. Bizarrement, on voit qu'ils sont quand même assez dépendants de ce joueur. Pourtant, avec le collectif qu'ils ont quand même et avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient pouvoir quand même gagner sans Yamal. Bon, on a dit la même chose la semaine dernière sur City avec Rodri. Des fois, quand tu as des effectifs comme ça, tu comprends pas comment un seul joueur peut faire la différence. Mais pour l'instant, c'est le cas. En tout cas, on voit très bien que quand il y a Yamal, eh bien, ils prennent les 3 points. Quand il n'y a pas Yamal, eh bien, ils les prennent pas. Donc, j'espère qu'il reviendra vite de blessure parce que c'est vrai que ils font, ils se tassent un peu tellement ils étaient partis sur le chapeau de roue. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, au moins, encore une fois, cette Liga, elle va être palpitante jusqu'à la fin de Ouais, cette jusqu'au bout. Elle est 3. ouverte, c'est cool en vrai. Ouais, C'est tout cool cool. de retrouver un troisième mec. J'en profite Enfin, pour parce que dire Barça bonsoir Real, à mon duche. J'avais pas vu dans le chat, j'avais pas vu le chat tout de suite. Le bonsoir à Duche, à Théo qui est passé aussi, fait un petit coucou. Alors, il est peut-être reparti déjà, mais en tout cas, il a pris le temps de venir bonne nous fête à voir. toi, le Théo. Exactement. Et j'ai vu, il y avait aussi Tipzou qui Bisous. est passé. Tipzou qui est là. Salut mec. Installe-toi Et notre ami tranquillement. Tex. Eh oui, Cusex, on l'a vu tout à l'heure. Il était là, moi, Cusex. Et d'ailleurs, je suis pas complètement. Je trouve il a raison, justement, c'est ça que je veux dire, pardon, sur le fait au Barcelone, il y a beaucoup de blessures en général ces dernières années. Alors là, c'est peut-être un concours de circonstances, hein, mais en général, historiquement, à Barcelone, il y a toujours eu beaucoup de blessures. Entre De Jong, entre les Pedri à l'époque, Gavi, ils se sont tous beaucoup blessés, mine de rien. Et là, on a encore un Ouais. Yamal qui s'est blessé. Bon, après, ils sortent de grosses saisons avec des grosses compètes, Et l'Euro, etc. c'est des joueurs qui Mais sont bon, surutilisés aussi. Là, tu vois, tous les joueurs que tu as cités, c'est des types qui étaient quand même jeunes au moment de leur blessure et qui ont pris 70 matchs dans les chicots. ouais, bien Ouais, sûr. c'est vrai. Mais du coup, Et après, je me c'est souviens, aussi un manque il y a, d'effectifs, un manque de profondeur de banc. il y a, il y a 2 ou 3 mois, Flick, il disait pourquoi vous voulez que je sorte Yamal? Regardez, il arrive encore à courir, il arrive à machin, il arrive à truc. J'ai pas de raison de le faire souffler. Il a envie de jouer, il joue. Mais peut-être qu'il aurait fallu sur certains matchs le sortir un peu plus tôt ou ne pas le mettre titulaire pour un peu le préserver. Je trouve que c'est le Barça et le Real aussi, il faut un peu pareil. Ils surutilisent souvent les joueurs qui causent les blessures. Que le Real n'est pas épargné non plus. C'est très espagnol, je trouve. Carrément. Carrément, carrément. Ouais, mais par contre, ouais, c'est pas faux. Je pense qu'il y a aussi peut-être un souci d'effectif à Barcelone, notamment sur la profondeur de banc, Bon, notamment. mais je trouve qu'ils en ont quand même de la profondeur devant moi. Ouais, pas tant, hein. Regarde, ils ont du mal, hein, après, devant, si t'as pas Lewandowski, parce que par exemple, on disait qu'il manquait un peu d'efficacité ces derniers temps, c'est surtout dû
Un Lewandowski un peu moins bon, un peu moins en forme. Un Rafinha peut-être aussi un peu moins tranchant devant le but. Parce qu'après, dans le jeu, il est toujours aussi bon, je trouve. Mais il stat un peu moins. Je pense que ça vient aussi de là aussi. Hein. Parce que derrière, tu Mhm. mets qui? C'est vrai que Tu bah, mets- tu as Ferran Torres, quoi. Ouais, c'est tout. Ferran Torres, tu as Pau Victor et Fati. Fati, je sais pas s'il n'est pas Ouais, encore pauvre blessé lui Victor. aussi. Il était là, mais pour Victor, pour Victor. Et oui, c'est sûr que vaut mieux jouer avec Lamine Yamal qu'avec Pau Victor, oui. Pauvre Victor, Il ouais. n'y a pas photo, ouais. Ouais, pauvre Victor, ouais. Même Pauvre Ferran Victor. Torres, c'est pas exceptionnel. Mais Ouais, ouais, mais ouais, surtout pour une équipe comme le Barça. au-delà de l'effectif, il faudrait penser à faire souffler les types de temps en temps, quand même. Ouais. Ouais, On a un juste mec qui a mon peut-être. joueur préféré. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mec qui a eu peut-être le temps d'un peu de souffler et que. Et en tout cas, ça va un peu mieux. C'est est-ce que. Je vous ai mis Mbappé enfin lancé. C'est surtout. Est-ce que, voilà, le fait que le Real, là, ça tourne un petit peu mieux. Et Mbappé, je sais pas si vous avez vu son but, il a mis un très joli but. Il y a eu des très beaux buts d'ailleurs dans ce match. Est-ce qu'il Ouais, n'est pas Ouais. enfin Valverde. lancé? Valverde, il est terrible. Ouais, c'est le Valverde, il est monstrueux. Ah, bah, il y a Théo qui est dispo pour Mbappé Comme par hasard, dans le chat. Lui, je te il doit jure, avoir une il a alerte. il a les oreilles bioniques, c'est pas possible. C'est sûr. Son téléphone, Mine il de a tout rien, magouillé. mine de rien, Mbappé, c'est la 7e fois de Liga qu'il est élu homme du match. Donc c'est quand même assez particulier. Enfin, je sais pas comment, je sais plus quel mot employer là. Putain, je l'ai plus là-bas. Assez particulier par rapport à tout ce que tout le monde en pense, à tout ce que tout le Contradictoire, tu monde veux dit. dire. Contradictoire, voilà, exactement. Bien vu. Parce que même les matchs où tout le monde le critiquait, même à la presse et tout, des fois, il était élu homme Ouais, du mais bon. match. Là, c'est quand même la 7e fois qu'il est élu homme du match. En 17 ou 18 journées, c'est quand même pas mal, je trouve. Est-ce qu'il est enfin lancé? Pour moi, oui et non, dans le sens où Mbappé, c'est censé être encore meilleur que ça. Si il veut retrouver le niveau qu'il avait avant, c'est censé être meilleur que ça. C'est censé être encore plus décisif. Bon, même s'il est déjà pour le moment, mais surtout vu comme il se considère lui et vu comment on l'a vu évoluer à une certaine époque, ça doit être mieux, même si il est un peu mieux qu'en début de saison, faut te l'avouer. Ouais, il est mieux. Et là où je trouve que c'est vraiment encourageant, pour le coup, parce que tout n'avait pas été parfait hein, sur ce match-là contre Séville. Ce très beau match d'ailleurs, Real Séville, des très beaux buts, etc. Là où c'est très encourageant, et c'est pour ça que je dis enfin lancé, c'est que je l'ai trouvé très en canne physiquement. Physiquement, c'est, tu vois, dans sa percussion, dans son travail d'appel, etc., je l'ai trouvé vraiment en forme et vraiment en canne. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti comme ça à travers la télé, à travers l'écran. Et là, il en a raté encore. Hein. Il y a deux, trois actions où il peut mieux faire, deux, trois actions où il. Après, c'est l'attaquant qui le veut, où il joue un peu tout seul, où il pourrait la mettre. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et je pense que ça va monter un peu en puissance. Et surtout si son physique revient. Parce qu'il a quand même une bonne qualité de pied. On l'a vu par son but. Mais si son physique revient, c'est là où il peut commencer à vraiment faire des grosses différences. Et là, J'ai j'ai vu qu'il l'impression que avait physiquement, il commence à revenir. J'ai vu qu'il avait dit que son penalty loupé contre Bilbao, ça lui avait fait prendre conscience qu'il avait touché le fond et qu'il fallait se donner beaucoup plus pour ce maillot et qu'il fallait être beaucoup plus en forme physiquement et encore plus donné que ce qu'il le faisait. Et que du coup, ouais, ce penalty raté, ça lui avait vraiment fait prendre conscience qu'il fallait faire mieux. Ouais. Mhm. Euh, J'aimerais contraster un peu, mais bon, vous vas-y, vous en vas-y. doutez, vous vous en doutez, mais parce qu'effectivement, il a été 7 fois homme du match, t'as dit, Franck, mais Oui, les peintres. Mbappé, il est homme du match contre Leganés, contre Valladolid et contre le Comment FC dit Séville qui en joue pas une cette saison, quoi. Non, mais Et en plus, il y a deux, trois fois, alors, ils lui ont donné le titre du match alors qu'il ne le mérite pas du tout. Et ça, tout le monde l'a alors que, reconnu. Oui, oui. alors qu'un Bellingham et tout ça, ou je me souviens d'un match avec Vinicius aussi, enfin bref, ça après, c'est les trophées, les titres, il les a Ouais, eu, ça donc sent. on va pas lui enlever. Mais effectivement, depuis quelques matchs, c'est mieux. Même son match contre l'Atalanta, avant de sortir sur sa gêne, là, il met un super but. Là, il met encore un super but ce week-end. Quand il met le but du 3-0 en championnat, là, il y a quelques temps, le but, il est très très beau aussi. C'est mieux dans le jeu, c'est mieux physiquement, ça a l'air d'être mieux dans la tête.
mais Franck l'a dit, on en attend beaucoup plus et il ne le paye pas aussi cher toute l'année pour qu'il soit homme du match contre les Ganes. Mbappé, on l'attend sur les gros matchs. Il se dit, et en tout cas, il veut être meilleur joueur du monde et gagner le Ballon d'Or, c'est un objectif de carrière. Eh bien, à aujourd'hui, là, on est encore très loin par rapport à ceux qui font une énorme saison, comme cette année, Mohamed Salah, par exemple. Donc, oui, c'est mieux. Enfin lancé, je ne dirais pas jusque-là. Ça viendra, je l'espère, pour l'équipe de France surtout, qu'on retrouvera le Mbappé qu'on a pu connaître. Mais il lui en manque encore. Voilà, il digère petit à petit le transfert. Le mental, ça a l'air de revenir un petit peu parce qu'il a été dans les chaussettes pendant longtemps. Mais il lui en manque encore pour dire qu'il est lancé sur cette saison, quoi. Moi aussi, foutre un pion contre les Ganes, je suis sûr que je suis capable de le faire, quoi. Non, c'est Ouais, sûr. c'est Non, c'est sûr. ça déjà Mbappé la saison dernière qui mettait le triplé en Ligue 1 contre les petites équipes. C'est vrai que dans les gros matchs, on a un peu plus de mal à le voir depuis un an. À voir s'il va retrouver son niveau de jeu. Ouais, Ouais. ça peut se faire. Tu sais qu'il joue avec de bons joueurs autour de lui. C'est toujours plus facile quand tu joues avec des types comme Vinicius, Bellingham ou des Valverde autour de toi. Dans des clubs comme ça, normalement, Valverde qui met un but de fou Monstrueux. furieux. D'ailleurs, pendant ce match, il met une frappe de loin avec un effet. Je sais, à mon avis, sa chaussure, elle est différente pour que le ballon il prenne cette trajectoire. Il met un but de furieux. il a mis un but à la Valverde. Grave. C'est vrai. Il marque pas souvent, mais par contre, quand il marque, lui, attention. Tu t'en souviens. C'est sûr. Mais il marque On en a, plus, hein, on je a, pense. Kintoun, on a Kintoun dans le chat qui dit là où je pense qu'il est lancé, c'est qu'il génère énormément depuis 3 matchs. Il n'a jamais été le plus tueur devant la cage, mais à son prime, c'est qu'il générait beaucoup d'occasions et j'ai l'impression qu'il retrouve ce rythme. C'est Moi, vrai. j'ai toujours trouvé qu'il générait d'occasions, mais que justement, il était beaucoup moins finisseur qu'avant. Pour moi, il génère autant d'occasions qu'avant, mais c'est juste c'est dans le dernier geste où il était beaucoup plus, Ah non, je suis pas beaucoup d'accord. Ouais. plus péché. Je suis pas Hein. d'accord, justement. Je suis pas d'accord. Je trouve que justement, en début de saison avec le Real, c'est ce qu'on disait, on le voyait pas, quoi. Des fois, il était complètement absent et justement, il avait très peu d'occasions et parce que bah, des fois, il proposait pas, il savait pas où se foutre, etc. Ou il créait même plus de différence en un contre un. Alors que ces derniers matchs-là, justement, il retrouve un peu plus cette explosivité ou en tout cas cette envie, je ne sais pas, ou c'est un mélange des deux sûrement. Mais en tout cas, il est beaucoup plus. On le voit tout le temps, quoi. Sur le résumé, par exemple, on le voit plein de fois. Il propose beaucoup. Et c'est là où ce que veut dire, je pense, Théo, et je suis plutôt d'accord avec lui, sur le fait qu'il génère beaucoup plus d'occasions que justement au début d'année où ça allait pas du tout et on le voyait pas, quoi. C'était fantomas, quoi. Bon, ce que je voulais dire, c'est plutôt qu'en début d'année, quand il avait genre la balle, il essayait des dribbles, il se le chiait, tu vois. Ah, ok, ouais. Il avait quand même la balle, mais que dans le dernier geste ou la dernière passe, eh bien, il la faisait mal ou il perdait la balle. Mm. On l'avait vu contre le Barça, énormément de pertes de balles et tout. C'est ce que je voulais dire. Mais oui, du Ouais, coup, ok. du fait qu'il y a les gestes, en soi, il génère moins d'occasions. Mais je trouve que quand même, pourtant, dans certains matchs, il était quand même assez sollicité. Sauf qu'il n'y arrivait pas juste. Ouais. Petite remarque sur Mbappé, vraiment hors foot. Je trouve que ça lui va bien, là, ce nouveau petit style à rentrer son maillot dans le short. Je sais pas, ça me Ouais, plaît. j'ai vu sur Twitter, il y en a qui disent, depuis qu'il a rentré le maillot dans le short, on a retrouvé le Mbappé. Ah ouais? Eh ben, mais je sais pas, Écoute, pourquoi je le vois là, comme ça me plaît. si c'est ce qu'il lui fallait pour redevenir le joueur qu'il était il y a 2 ou 3 ans, eh bien, foule le maillot dans Bon, le short, mec. Je sais pas, je trouve ça j'ai vu stylé. une photo. J'ai vu une photo Mbappé avec le maillot à l'extérieur avec une photo de Faubert à côté. Et, euh, et, et Mbappé avec le maillot à l'intérieur, une photo de Ronaldo à côté. Ah, je Ça suis m'a fait. mort. Je suis mort. Ouais, je sais pas, mais ça me plaisait un peu. Bon, autre chose qui m'a plu À ce week-end. l'ancienne. Autre chose qui m'a plu ce week-end, c'est Mais ce qu'est-ce qui t'a plu? Tottenham. Dis-nous. C'est Tottenham-Liverpool. Au-delà de de m'être mis une cantine de l'espace avec vous ce week-end, c'est surtout ce très beau Tottenham-Liverpool qu'on a pu regarder hier. Et donc, très gros match. Je sais pas si vous avez, du coup, dans le chat, si vous l'avez vu ou quoi, mais ça a été du coup, un très très beau match de Liverpool, mine de rien. Le score est assez important. Mais on Parle. va dire que c'est surtout un petit relâchement, notamment pour les buts de Tottenham. Il y a eu des petits relâchements de Liverpool, notamment défensifs, où vraiment l'intensité cata, à l'image de Robertson,
qui s'est un peu relâché à la fin, et même Joe Gomez. Mais sinon, offensivement et au niveau du milieu de terrain, Liverpool a mangé Tottenham. Très honnêtement, Mm. franchement, objectivement, ça a été une belle leçon qu'ils leur ont mis, et surtout une leçon d'efficacité comment dire, de menace. Et c'était une menace constante, en fait. Tout le long du match, tu sentais que Liverpool pouvait les frapper, et franchement, le 6 là, les 6 buts, mais je peux t'assurer qu'il peut y en avoir 10. Il y en a 10, il y a des Oui, en occasions fait, c'est terribles ratées, encore. le, le- je te coupe vite fait, après je te laisse Vas-y, reprendre. vas-y. Bon, non, non, Effectivement, vas-y. tu crois que ça a été un gros match et un bon match des deux côtés. Et en fait, non, Liverpool a ultra dominé Tottenham. Et en fait, Tottenham, ils ont pas réussi à respirer. En fait, certes, ils mettent des buts, mais direct après, boum, Liverpool, il est puni en mettant un autre par derrière. Donc en fait, jamais ils ont réussi à exister dans ce match et à sortir la tête de l'eau. Et ça a été une ultra domination de Liverpool, comme tu dis. Ouais, bah alors, tu vois, Duch, qui dit analyse inverse, les défenses sont donc faibles. C'est pas complètement faux dans le sens où Liverpool a vraiment démoli la défense de Tottenham. Et le point, on va dire, le point noir on va dire, de Liverpool de ce début de saison, ça va être Robertson et Joe Gomez. Joe Gomez qui remplace l'absence de Konaté. Et il y a un vrai cap de niveau là-dessus. Et Robertson, qui est le seul, je pense, là, comme ça, de tête, je dirais, c'est le rare et le seul joueur de Liverpool de cette saison qui est pas en forme, qui est pas top top, et surtout comparé à l'année dernière où c'était justement peut-être le seul qui était lui régulier contrairement aux autres. Et bah là, cette année, c'est l'inverse. C'est le seul qui est pas très bon. Il enchaîne beaucoup. Là, il enchaîne énormément de mauvaises prestations, beaucoup Mais il a d'erreurs, pris en rouge des, déjà. mais même, ouais, penalty provoqué, rouge, c'est lui qui provoque le penalty contre le Real Madrid, hein, sur Lucas Vasquez. Là, je parle d'un match que vous avez sûrement vu. Il avait provoqué aussi un penalty en Ligue des Champions, en Première Ligue le week-end d'après. Il fait une très mauvaise saison, franchement, pour l'instant. C'est pas top. Et ce week-end encore, on prend les buts sur une erreur d'attention de Joe Gomez et sur à la fin aussi un duel raté de la tête de Robertson, beaucoup trop laxiste. Donc, tu vois, ça revient à ce que dit un peu Duch, les défenses sont faibles. Pour le coup, ça a été les deux petits points noirs, on va dire, de Liverpool. Et c'est Joe Gomez et Robertson qui n'ont pas été non plus très très bons. Même le Alisson qui est revenu tout doucement. Après, il ne pouvait pas faire grand-chose non plus sur les buts. Il a fait deux trois Mais arrêts. C'est c'est plutôt pas mal. exactement ce que tu me disais. Quand je te disais alors sur Liverpool de cette année, est-ce que tu as déjà vu un aussi bon Liverpool sur ces dernières années? Et tu m'as dit, ben, en fait, le milieu, c'est énorme. Devant, on est efficace de ouf. Le seul point où ça pêche, c'est la défense. Et effectivement, ça s'est prouvé sur ce match, même depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que tu m'avais déjà dit ça avant ce match-là, quoi. Tu m'avais dit que le petit point faible de cette année, c'est la défense qui était moins solide que les années précédentes. Pourtant, on prend pas beaucoup de buts, hein, à la base. On prend pas beaucoup de buts. On a une des meilleures défenses de Première Ligue, une des meilleures défenses de Ligue des Champions. Faudrait vérifier les stats si on n'est pas dans les meilleurs, d'ailleurs, si on n'est pas la meilleure. Et Mais le l'Inter, truc, c'est Meilleur, qu'elle est trop fragile. meilleure défense de première ligue et deuxième en LDC derrière Mais l'Inter. c'est juste qu'on est très fragile dans le sens où on a une très bonne défense, mais juste uniquement parce que Konaté, Van Dijk et Alexander-Arnold et Keller ont fait Et un très Keller, gros j'allais début de dire. saison. Et un très gros début de saison. Le problème, c'est que c'est assez fragile dans le sens où, mine de rien, sur 4, tu as Robertson qui est pas fou, et tu enlèves maintenant Konaté qui a été blessé, donc j'espère qu'il va vite revenir. Et Gomez, il est là pour faire le taf, c'est pas top. Et Kwanzaa, pareil, il est en difficulté cette saison alors qu'il était très bon l'année dernière. Bref, à voir. À Et voir moi, j'ai une petite comment on question pour reprend. toi, Simon. Ça va te faire plaisir. Je sais que tu vas mourir d'envie de répondre à cette question. Est-ce que notre ami Mohamed Salah, il serait pas sous-coté? Parce qu'en termes de stats, en première ligue, j'ai vu qu'il avait dépassé Thierry Henry en termes de passes D, de buts par rapport au nombre de matchs qu'il a fait. Est-ce qu'il serait pas sous-coté? Et là, même sur une année Ballon d'Or, sur une forme de Ballon d'Or. Euh, alors, je sais pas s'il est vraiment sous-coté. Mais là où il va être sous-coté, c'est peut-être sur son impact. On se rend peut-être pas compte de l'impact, mine de rien, qu'il a en première ligue. En première ligue et à Liverpool. Dans le sens où c'est vraiment des stats de fou furieux. D'un point de vue statistique, c'est assez légendaire ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que du coup,
là où il va être sous-coté, que souvent, quand on va le comparer à certaines légendes de Première Ligue, Wayne Rooney, Thierry Henry, etc., bah, tout de suite, il y en a plein qui veulent tomber dessus en disant que non, absolument, il n'est pas au niveau d'un Thierry Henry, il n'est pas au niveau d'un Wayne Rooney à l'époque. Alors que statistiquement, il les dépasse maintenant. Et là où je pense où il peut vraiment rentrer dans la légende et, entre guillemets, avoir ce qu'il mérite en termes de popularité, pas popularité, mais en termes de De respect, reconnaissance. de reconnaissance, merci, s'il y a encore plus de trophées. Si là, par exemple, à la fin de la saison, il y a un nouveau trophée, ça lui fait. Putain, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai pas envie que ça me porte la poisse. Mais en tout cas, s'il y a des trophées importants à la fin de la saison, des trophées importants, euh, nationaux et européens, et bah franchement, ça va vraiment, vraiment être dur de faire mieux que ça. Parce que d'aller chercher des Ligues des Champions, des Premières Ligues, sur un club aussi important que Liverpool, avec d'autres trophées nationaux, bah là, faudra commencer à regarder où est-ce qu'on le met dans le tableau des légendes de ce championnat et du monde. Ouais, c'est vrai que là, il est à une superbe forme. On l'avait un peu critiqué la saison dernière. On sentait qu'il était moins impliqué dans la saison de Liverpool. Il était un peu en baisse de régime. Mais c'est vrai que quand il pense, avant qu'Haaland arrive, c'est quand même lui qui a le record de buts en Première Ligue. Il avait réussi à le battre il y a quelques années. Chaque année, il met ses 20 buts par saison minimum. Enfin, plus ou moins, ouais, c'est quand même assez fou d'être autant régulier. C'est vrai qu'on en parle moins qu'on pouvait parler d'autres attaquants, mais c'est vrai que cette année, il montre à tout le monde le super joueur que c'est. Et encore ce week-end, il met un petit doublé. Ça n'arrête plus. Là, actuellement, Cyril, en plus, tu l'as dit tout à l'heure, parmi les gros joueurs qui font une super saison, qui est vraiment au-dessus, Salah fait partie de ces joueurs-là en Europe qui sont en forme et qui sont à mi-saison prétendants pour le Ballon d'Or. Non, mais là juste en championnat, il est à 15 buts, 11 passes. 15 buts, 11 passes, et il y a eu quoi? Il y a 17 matchs Liverpool ou 16 matchs? C'est Voilà, si t'es impliqué sur 26 buts, t'es tout simplement énorme, hein. Ouais. Et Ouais, d'ailleurs, Et c'était cette stat que je recherchais, pardon, excuse-moi. Je vais juste te dire ça parce que c'est cette stat que je cherchais depuis tout à l'heure, qui est sortie en plus là, du coup, suite au match d'hier. C'est le seul joueur de l'histoire de la Première Ligue qui a plus de 10 buts et 10 passes D sur 6 saisons différentes. le c'est premier joueur de l'histoire? C'est le seul. Le Première Ok. Ligue dans ah, l'histoire le Ok. à seul. avoir plus de 10 buts et de 10 passes D en 6 saisons d'affilée. Bah, différentes. Mais même, je crois que c'est d'affilée d'ailleurs. Ouais, c'est d'affilée. Ah non, mais chapeau, ouais. Mais ça là, le Salah retrouvé, on en avait un peu parlé dernièrement quand on avait évoqué bah, l'arrivée d'Arne Slot et tout ça. Euh, Moi, je pense que Salah, il n'a pas la même reconnaissance que peuvent avoir certains en première ligue, comme les Gerrard, comme les Rooney, comme les Henry, comme tu disais tout à l'heure, parce que la mentalité qu'il a aussi, elle ne matche pas forcément avec les fans du championnat anglais et tout ça. Il a souvent été un peu râleur, un peu boudeur, un peu pas égoïste, mais presque. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens vont avoir tendance à dire qu'il n'égalera jamais un Henry ou un Rooney. Alors, mais là, pour autant, cette année, moi, je trouve, totalement changé de mentalité. Ouais. Le départ de Klopp, lui a fait du bien. Si c'était pas des potes, ça, on le savait. Ça se voit cette année, c'est un vrai leader. Il est content d'être la star. Il le prouve sur le terrain. Et moi, pour répondre à Franck, s'il continue comme ça et que Liverpool gagne des titres, bah, je vois pas pourquoi il ne serait pas un gros prétendant au Ballon d'Or, hein. Parce que s'il fait la même deuxième partie de saison, il finit à 30 buts, 25 passes D. Alors bon, si avec ça, tu n'es pas légitime au Ballon d'Or, ça va commencer à être compliqué de le gagner. En fait, le fait qu'il manque de reconnaissance, parce que je trouve que c'est le mot. Effectivement, je trouve qu'il manque de reconnaissance par rapport à ce qu'il amène et par rapport au stade qu'il a, tout simplement. C'est aussi du fait que, enfin, j'ai l'impression, de mon point de vue, après je ne suis pas non plus tous les médias anglais, mais que justement, dans les médias, il est moins présent que certains autres joueurs. J'ai l'impression qu'il donne moins d'interviews. Enfin, peut-être que tu vas me contredire, Simon, mais c'est vrai Ah oui, qu'on a un peu moins ce fait là. Je pense que il- euh, il- j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'interview, ou alors peut-être c'est les journalistes qui ne le sollicitent pas, mais j'ai l'impression qu'il préfère plutôt rester dans son coin, ne pas se faire chier
et jouer ses matchs et râler s'il faut râler, mais sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en dehors du terrain, on le voit quasiment pas en fait. Oui, non, mais t'as raison. Il est assez peu présent dans les médias. Même, tu vois, dans le média interne de Liverpool, Liverpool fait une très grosse communication sur YouTube, etc. Ils font toujours plein de petites vidéos, des petits événements où ils sollicitent beaucoup les joueurs. Lui, il y est rarement. Il est souvent là quand il faut faire pour des assos, etc. Mais il y a rarement des choses sur lui. Il y en a eu une récemment, là, avant Noël, où il y a une sorte de table ronde où ils sont là, ils se posent des questions, notamment voilà, de sa carrière à Liverpool, etc. Et sur les interviews d'après-match, il intervient jamais. Et il s'arrête jamais, il est jamais sollicité. Et les seules fois où il l'a fait, et ça a été critiqué notamment par des anciennes légendes, là, Jimmy Carragher, qui est lui justement dans les médias, il l'a un peu taillé parce que les seules fois où il le fait, ça a été pour râler sur son contrat. Donc, Ouais. c'est voilà, des fois c'est un peu voilà, ça peut faire grincer des dents, pardon, certains, ce que je peux comprendre. Euh, voilà, c'est vrai que ça, en fait, c'est l'égoïste, c'est l'attaquant pur, il est quand même très très égoïste. Et là, justement, ça se passe bien parce qu'il a enfin ce qu'il avait envie depuis le début, c'est que c'est la star, c'est la grosse star offensive et c'est ce qu'il avait besoin, c'est ce qu'il avait envie. Il avait envie d'être cette star-là à Liverpool et il l'est. Alors qu'avant, il y avait toujours un peu euh, Klopp au-dessus, il y avait aussi d'autres peut-être joueurs au-dessus de lui, d'un point de vue aux yeux de Klopp, on va dire. Et ça le gênait. Et maintenant, il l'est, donc ça va mieux, tant mieux pour Liverpool, tant mieux pour le groupe, si tout le monde va bien comme ça. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses aussi au sein du club, au niveau du groupe aussi. Il a pris beaucoup de responsabilités, il a imposé des choses un peu aussi au groupe, des choses toutes bêtes, mais qui ont renforcé un peu ce groupe-là. Je veux te dire un truc Tu très parles de con, mais Slot là? je parle de Salah. Je parle de De Salah et Salah? je vais Ah te ouais. donner un exemple concret. Par exemple, Salah, quand tu rentres dans Inglewood, qui est le centre d'entraînement, là où il se retrouve tous les jours de Liverpool, à l'entrée, ça a un grand accueil. À l'entrée, tu as une sorte de petit bar d'un café. Un petit bar au style Starbucks, etc. Et en fait, il a interdit aux joueurs, il a demandé à ce que les joueurs ne prennent pas du tout leur téléphone quand ils s'arrêtent au bar. C'est-à-dire que du coup, souvent maintenant, tu vois, tous les joueurs, ils s'arrêtent au bar, ils prennent leur boisson, leur café, leur maté, là, pour les Sud-Américains. Ils se posent et ils discutent. Et ça avec tout le monde, avec tous les joueurs. C'est Et une bonne ça, et initiative, hein. c'est lui qui l'a lancé, voilà, c'est sorti il y a pas longtemps. Histoire de, en fait, de renforcer la cohésion, parce que on a quand même des grosses communautés dans ce groupe. Et du coup, des fois, quand tu sors un peu de ces communautés-là, sud-américaines, anglaises et, allez, on va dire, européennes, je pense notamment à Endo, qui est japonais, etc. Bah, tu peux vite être mis à l'écart et lui, tu vois, il a mis des choses en place pour que tout le monde se sente bien, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. Donc aujourd'hui, tu sens que c'est vraiment un mec qui a vraiment pris comment dire, qui a pris son truc, quoi, qui a pris son rôle de leader à cœur et il le fait plutôt bien. Eh bien, parfait. Parfait, parfait. Très bonne initiative, comme dit Sergio dans le chat. C'est bien des joueurs qui arrivent à pouvoir imposer des trucs au groupe, qui vont dans le sens du groupe pour la bonne cohésion des joueurs. Grave. Ça, c'est Tout se passe bien à euh, Liverpool, alors qu'à City, Et la catastrophe. et ça fait plaisir. Ouais, ouais, City, c'est la cata. Ça commence à faire plusieurs semaines qu'on en parle. Je me souviens au tout début avec Franck, on disait bon, on n'est pas inquiet, ça va revenir, ça va revenir. kiff, mec. Euh, Encore une fois, on a eu le pif. On a vraiment géré notre analyse parce que depuis, il y a eu 12 matchs et ils ont perdu 9 fois. 9 défaites en 12 matchs pour City. Alors, je ne sais pas sur combien d'années en arrière il faut remonter pour trouver de telles stats. Mais, Que ce euh, soit mais là, d'ailleurs. de quoi? Que ce soit pour City ou pour Guardiola. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment quelque chose auquel on n'était pas habitué. Et je pense que maintenant, il commence à être touché dans la tête. On en parlait ce week-end ensemble. En fait, c'est des mecs qui ne sont pas habitués à perdre. Ils ne savent pas perdre. Ils Ouais. gagnent tout depuis 4 ans. Ils roulent sur l'Europe. C'est eux qui faisaient peur et eux n'avaient jamais peur. Et ben, là, je pense qu'ils se font peur. Ils sont en train de se voir complètement décrochés pour un titre qu'ils jouent chaque année. Va falloir que Guardiola trouve la formule pour les habituer à pas être aussi performants qu'ils peuvent l'avoir été. Bon courage parce que ça va pas être simple. Je pense qu'ils vont avoir recours au chéquier, moi, au mois de janvier,
Faut qu'ils aillent chercher un type pour remplacer Rodri. On va revenir dessus, de toute façon, on est obligé, mais voilà, il n'est pas là, ça Mais, marche pas. Je trouve que chaque match qui passe, ça justifie un peu plus le ballon d'or qu'il a gagné. Mais City, c'est très, très, mais, très compliqué. Et dans le jeu, là, tu regardes City, il ne se passe rien. Il se passe mais rien. là, ce qui fait peur, ce qui fait peur, c'est qu'ils entrent dans la période la plus importante et la Mm. plus compliquée du championnat, au fond du saut. C'est-à-dire là, ils sont vraiment à la rue complet et ils vont attaquer la période du Boxing Day, qui est la plus fatigante, la plus importante et la plus compliquée du coup pour les joueurs de Première Ligue. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça va être très déterminant, je pense, pour la seconde partie de saison, voir enfin, où ils vont se situer après au classement. Je pense que ça va être très déterminant. Là, c'est quelques matchs qui arrivent pendant ces vacances. Mais ouais, là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Je ne m'inquiétais pas au début. Mais là, maintenant pour moi, ils font plus peur. Les autres équipes ont pris conscience aussi qu'ils faisaient plus peur. Donc, c'est parce que des fois, quand tu joues contre des grosses équipes, c'est qui tout double. C'est-à-dire, soit tu joues ta vie, ou soit tu te dis, bon, dans tous les cas, ça va être compliqué. Et tu es là, tu es un peu plus attentiste, on va dire, dans le match, tu te donnes moins à fond. Là, j'ai l'impression que maintenant, toutes les équipes se disent que City est prenable. Et du coup, toutes Ouais. les équipes jouent vraiment le match comme il faut contre eux. Et du coup, ça ne fait pas les affaires de City, surtout dans la période où ils sont. Mais ouais, ça devient inquiétant. Je pense que maintenant, le top 3 ça peut être compliqué parce que devant, ça fait, ça peut pas perdre autant de matchs d'affilée, ça peut pas faire autant d'erreurs qu'ils viennent de le faire. Donc, il va falloir qu'ils arrivent à trouver les ressources et les solutions pour se maintenir dans ce haut du tableau entre la quatrième et la septième place. Mais s'ils jouent comme ça, ben, s'ils continuent de jouer comme ça, je les vois pas réussir à trouver de solution parce que c'est catastrophique en plus. Hein. C'est pas comme Ouais, le c'est Barça ça. Atletico où c'est parce qu'ils n'ont pas de chance. Ça joue mal, ça joue mal. Ah, mais on les a vus contre Aston Ouais, c'est Villa, ça. ils se sont C'est fait, ça. ils méritent pas de gagner, hein. Ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas. Et leurs top joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui pourraient prendre le relais avec De Bruyne qui a été blessé longtemps, avec Rodri qui sera pas là cette année. Mais Phil Foden, ça doit être son petit-neveu qui joue cette année. Parce que le mec, il passe de meilleur joueur de première ligue à un joueur pas À fantôme. catastrophique, mais Non, mais t'as raison, il est Cyril. On met tout sur le dos de il est Rodri depuis le absolument plus début. décisif. Mais oui, et puis les cadres, Diaz, moi je suis désolé, Diaz c'est un mec que j'aime bien, mais cette année, c'est absolument plus l'assurance de risque qu'il a pu avoir. À côté, Walker, alors lui, pareil, je sais pas ce qui se passe. Thomas. Il sait plus jouer au foot. Et moi, je trouve que les recrues qui ont été faites cette année, moi je suis pas fan, par exemple, Savigno, mais je trouve pas qu'il apporte assez. Grealish, j'ai vu une stat, alors à vérifier, mais il y a eu 45 matchs en 2024, il n'a pas marqué. Il est quand même attaquant, enfin, il a quand même coûté 100 millions. Alors oui, il est marrant, il prend des cantines en boîte de nuit, mais il n'est pas payé pour ça. Donc, va peut-être falloir qu'il se remette à jouer. Doku, il court vite, super, mais il est absolument jamais décisif. Haaland, si tu lui fous pas un penalty cette année, il n'en met pas un. Dans le jeu, c'est catastrophique. Il touche 5 ballons par match, il en perd 8. Non mais Voilà, il y a tous Alain, les points forts qu'ils avaient l'an dernier, ils les ont plus cette année. non mais Alain, on en Il y a a plus déjà de mecs qui tirent l'équipe vers le haut. Alan, on en a déjà parlé l'an dernier, c'est pas lui qui fait gagner l'équipe. Hein. C'est un joueur qui, balle au pied, a du mal. Lui, c'est un finisseur. C'est pas lui qui va amener son équipe à gagner de par son style de jeu. Lui, c'est Non, vraiment juste de la... ça, c'est sûr. Mais là, vraiment, dès qu'il a la balle, c'est cata. Ah, soit il frappe, et dans ces cas-là, il va marquer, parce que ça, effectivement, il est meilleur que les autres. Mais juste une simple remise ou des appels ou quoi, je vois beaucoup moins que l'an dernier. Je vois Mais ça, on beaucoup l'a moins que toujours. l'an dernier. Et en plus, on a un De Bruyne qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins en forme que l'an dernier. En plus, il joue à moitié. Là, encore ce week-end, il l'a mis remplaçant. Donc, le fait Remplaçant que n'est pas déjà rentré. les. Hein. Il a même pas rentré, surtout, en plus de ça. Ouais, ouais, non, mais déjà l'année dernière, en fait, les deux meilleurs joueurs, c'était Rodri et De Bruyne. Là, t'en as un qui est blessé et l'autre qui joue même pas et qui est pas en forme. Donc, ouais, compliqué. Et pour le coup, maintenant, c'est inquiétant. On peut s'inquiéter pour City. Ouais. De se dire, alors, est-ce que c'est la faute de Guardiola? Est-ce que c'est la faute de l'effectif? Simon, tu nous as envoyé un truc. Non, c'est pas toi qui nous as envoyé un truc. C'est Guillaume sur notre groupe qui nous a envoyé un tweet et qu'un mec il disait ben, en fait, Guardiola, il est toujours passé dans de super équipes. Hein, il avait toujours les joueurs pour, mais sinon, c'est pas forcément un bon entraîneur.
Alors bon, c'est peut-être facile de dire ça maintenant qu'il est en C'est un peu perdition, rude. mais est-ce que ce serait pas sa faute? C'est peut-être la fin de cycle, comme on parlait la dernière fois. Ça l'a eu été pour beaucoup d'entraîneurs dans beaucoup de clubs. Au bout d'un moment, il faut des fois tourner la page et repasser à autre chose. Là, je pense que c'est le cas pour City. On verra bien comment ça se passe. Après, il vient d'être prolongé, Guardiola. Il a été prolongé là il y a 2 mois, hein. Ouais, c'est vrai, il a été prolongé, mais bon, tu sais, tu peux toujours te faire licencier. Oui, oui. Puis après, au pire, les, euh, les propriétaires de City, ils sont pas en manque d'argent. Donc, effectivement, payer le restant de salaire à Guardiola pour aller chercher quelqu'un d'autre, ils peuvent le faire. Mais je pense que ça, Il ils a le feront pas. peut-être, Il partira il a lui-même, hein. peut-être, ouais, il a peut-être ses torts, mais il a tellement apporté à City. Ah oui, non. Mine de rien. Là, Alors, ok, il a toujours eu des top joueurs quand il était au Barça, quand il était au Bayern, et là quand il est à City. Mais ça reste je pense que moi, ça reste un putain de coach qui ah oui, apprend le je foot suis à pas beaucoup de d'accord. ses joueurs, Je suis pas d'accord. Évidemment, c'est plus facile de gagner avec City qu'avec Southampton, mais pour autant, quand tu vois la qualité du jeu que ces équipes ont développé, c'était pas le cas avant lui et ça n'a pas été toujours le cas après lui. Donc, c'est un putain de monstre, moi, je pense, hein. Oui, oui, mais c'est surtout que je pense qu'on est vraiment sur un mauvais renouvellement d'effectifs, surtout. Je pense que c'est Mais vraiment il n'y a l'effectif le pas eu problème. de renouvellement. Il n'y en a pas eu cet été. Les deux recrues, c'était Savigno et Gundogan, c'est tout. Oui, non, mais c'est pour ça. Ouais, Et Gvardiol, et puis, l'année dernière, machin, tu vois, il fait des renouvellements, il a voulu faire juste tu sais, des ajustements. Il n'a pas voulu faire renouveler. Il a juste voulu faire des ajustements à chaque secteur de jeu. Devant Savigno, milieu de terrain, il reprend Gundogan. Il s'est dit, je vais peut-être aussi faire jouer un peu plus Matheus Nunes. Derrière, bah, je rajoute un petit peu Gvardiol. Mais le truc, c'est que ça ne suffit pas du tout. Et tous, ils sont pas bons. Parce qu'après, on dit qu'ils ont perdu non, Rodri, que ça fait chier. Bien sûr que ça fait chier. Ça a été le meilleur joueur de l'année dernière. Donc, ok. Mais le truc, c'est que tu peux pas tout mettre sur l'absence de Rodri et de De Bruyne, en sachant que tu es censé être City, tu es censé avoir tous les joueurs que tu veux, honnêtement, de par ton entraîneur, de par le financier, de par la première ligue. Tu es l'équipe, peut-être, la plus, avec le Real Madrid, qui peut avoir qui veut. Ouais. Après le Real Madrid, le City, c'est la seule équipe. Elle peut récupérer n'importe quel joueur. Donc, je pense qu'il y a eu surtout un gros problème à ce niveau-là sur la gestion de l'effectif. Il s'est peut-être pas assez rendu compte que il y a des joueurs qui vont arriver cramés, parce que tu l'as dit, Cyril, tu as parlé de Foden, tu as parlé de Ruben Dias, tu as parlé de Walker. On peut rajouter aussi Grealish. Grealish, on peut rajouter Bernardo Silva. Silva, qui était peut-être un Ah des oui. joueurs les plus fiables aussi, toujours régulier, même s'il n'a jamais été vraiment extraordinaire dans ces dernières années, il est toujours bon. Là, il est pas Lui, bon. Silva, c'est un peu dans la tête parce qu'il y avait quand même eu pas mal de rumeurs de départ et tout ça qui ont été un peu avortées. Bien Il sûr. n'a pas été forcé d'eux, mais ouais, je pense, peut-être pas une fin de cycle, mais en tout cas, il faut venir foutre un coup de pied dans la fourmilière et tu claques 300 millions, c'était en janvier. Bon, après, avec le procès en cours, il va falloir qu'ils fassent attention quand même, mais il faut qu'ils aillent chercher les tips, il faut qu'ils aillent chercher les tips cet hiver-là, plutôt pas cet été, pour au moins réveiller ceux qui sont sûrs d'être titulaires et qui en foutent plus une, pour remettre un peu de concurrence sur les postes clés et relancer un peu la machine. Là, ils ont 3 matchs là pendant le Boxing Day. Et après, donc ils vont être primordiaux. Après, tu as quelques matchs avant le PSG City. Paris, on va aborder juste après. Mais et ça, là, ça va être déterminant pour la fin de saison de City, quoi. S'ils ratent leur Après, Boxing Day et qu'ils ratent leur match de Ligue des Champions, la saison, elle est cuite, hein. ouais. Mais Et la pour eux, chance c'est un qu'ils ont, cataclysme. la Nico chance le qu'ils dit. ont dans ce Boxing Day, entre guillemets, c'est qu'ils affrontent quand C'est même abordable. Ouais, ouais, c'est des abordable. petites équipes, des petites équipes pas forcément en forme. Tu reçois Everton qui est pas bon, qui a gratté un nul contre Chelsea ce week-end, mais vraiment par miracle. Ils vont à Leicester, ils reçoivent un West Ham qui est pas du tout en canne. Ils vont après à Brentford. Brentford, ça peut être un peu chiant. Ils vont à Ipswich. Donc tu tapes Brentford, Ipswich, West Ham, Leicester, Everton. Sur 5 matchs, franchement, tu t'en sors bien en première ligue comme ça. Tu t'en sors bien. Tu tapes pas un Newcastle, tu tapes pas un Arsenal ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent passer quand même ce Boxing Day plutôt à l'aise. Ça peut en tout cas les mettre dedans, Bon, ouais, les remettre dedans. jouer, je te dis à chaque fois, ouais, ils peuvent gagner. Au final, ils ont quand même du mal, même contre des équipes du niveau que tu viens de dire, à ce Bien Ouais, début de parce sûr. que saison. regarde.
Ils ont perdu à Brighton, ils en ont pris 4 à la maison par Tottenham que vous avez giflé hier. Ils n'ont pas gagné contre Palace. Alors oui, ils sont favoris sur ces 3 matchs, mais avec le niveau de jeu qu'ils ont actuellement, si on me dit de parier 3 fois sur les victoires de City, je le ferais peut-être pas, tu vois. Ouais, je comprends. Mais pour revenir sur ce que dit Nico et clôturer du coup le sujet City, ce que dit Nico dans le chat, au-delà du titre, City, s'ils sont pas dans les 4, c'est un cataclysme. Et je suis 100% d'accord avec lui. Parce que s'ils finissent pas quatrième, parce que là, dans le top 4, la première place, on oublie. La deuxième place, pour moi, on oublie. Et même presque la troisième, parce que Chelsea, pour moi, le top 3, ça va Non. être Liverpool, Arsenal, Chelsea. Arsenal, pour moi, va repasser devant Chelsea. Et du coup, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher cette quatrième place. Et s'ils sont, bah, du moins, ce qu'ils peuvent viser au mieux, pour moi, c'est cette quatrième place. S'ils ne l'ont pas, bah, c'est pas de Ligue des Champions. C'est Ligue Europa l'année prochaine. Et Ouais, ça, mais franchement, c'est grave. oui, ça c'est très grave. Mais pour moi, regarde, devant, il y a Aston Villa, Bournemouth et Nottingham. Ah oui, Bon, au sur le final, papier, donc, ils ont tout pour aller la chercher. là, enfin, s'ils y vont pas, c'est une faute pro, ouais, quand tu vois les équipes devant. Alors, Aston Villa, avec Emery, ça joue depuis quelques mois, quelques années. Mais voilà, et, enfin, mais ok, ils les battent ce week-end, mais il n'y a pas photo. Ils doivent les Je taper. suis d'accord. Et pour moi, le top 3, il est pas mort non plus. Il y a 6 points avec Arsenal. 6 points, ça va vite. Euh, Arsenal, je les vois la revenir période très fort. ah ben avec Odegaard, c'est plus la même équipe, ça c'est clair. Mais pour le coup, 6 points déjà, tu gagnes ta confrontation directe, tu n'en as plus que 3. Ça veut dire qu'Arsenal, il merde une fois, City non, et il y a égalité. Donc c'est pas cuit, mais ça va être très très compliqué par contre. Mais je pense pas Ouais. que ce soit cuit. Le titre, par contre, pour moi, il y a 12 points d'avance avec un match de plus, potentiellement 15 points. Là, ça fait 5 matchs. Je vois pas Liverpool prendre 5 volets pendant que City gagne 5 matchs. Mais Ouais. le top 3, oui, pour moi, c'est On jouable. verra bien. On en On verra reparlera bien. dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, Cette fois, on va parler d'une équipe qui, elle, a plutôt performé sur sa grosse semaine. On parle du PSG, mon Cyril. On va te relaisser aussi la parole sur la grosse Ça semaine fait du du bien. PSG. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y avait des gros matchs là. Les 3 derniers gros matchs hein, Ouais, à jouer. enchaînement de 3 matchs ouais, pour finir la saison. Dans une période où, en plus, avant ces matchs, ben, on gagnait moins. Parce qu'on avait fait match nul contre Nantes à la maison, match nul contre Auxerre, donc des équipes qu'on doit tordre matin, midi, soir. On n'avait pas réussi à gagner parce qu'on marquait pas. Là, on s'est relancé face à Salzbourg en Ligue des Champions. On en avait besoin. Bon, qui se relance pas face à Salzbourg parce que vraiment, il n'y a rien. Mais ensuite, on enchaînait Lyon, on enchaînait Monaco et on enchaînait Lens. Donc, bah, à part nous, c'est le top 6 France, quoi. C'est des équipes qui étaient en forme. Monaco, enfin, Monaco un peu moins, mais Lyon, ça jouait très bien. On les a tordus. Monaco, on en prend 2, mais tout le match, on est devant. Et encore, ils doivent finir à 10, on en a parlé. On a vraiment été bon. Et bon, Lens, hier, c'était un peu moins beau, mais on finit par passer au tir au but. Donc ouais, c'est une super semaine qui fait du bien avant la trêve. On a retrouvé du jeu, surtout. Et moi, j'ai retrouvé de l'envie, parce que j'avais dit il n'y a pas longtemps, on n'a plus envie, on fait plus peur et tout ça. Et bien là, sur ces derniers matchs, il y avait une vraie envie, des joueurs qui courent, qui sont ensemble, à part quelques types comme Fabien Ruiz, qui lui aime pas courir apparemment. Mais ouais, c'est une semaine qui se termine bien et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au niveau des points. Parce que là, avec un match en plus, il y a 10 points d'avance sur le second. Donc maintenant, il n'y a que Marseille qui peut revenir à 7, sachant qu'ils le feront parce qu'ils reçoivent le Havre à la reprise. Donc en gros, il y a 7 points avec le second. On a repris le matelas qu'on avait perdu avec les 2 matchs nuls là, dans un week-end où personne à part nous avait gagné. C'était agréable. J'ai passé une Mais très très bonne semaine. j'ai l'impression qu'il y a un peu du renouveau à Paris. On voit que Doué est en train de prendre la place de Barcola et qui en plus est très performant. On a Ali aussi qui est en train d'enchaîner un peu les matchs. Ouais. Le seul point que je trouve bizarre, c'est que vous jouez sans attaquant avec Dembélé dans ce rôle de numéro 9. Et je trouve ça dommage. Hein. On voit qu'en plus, Ramos, quand il rentre, il fait le taf. Mais bon, c'est vrai que là, Paris s'est relancé. Je suis dégoûté que vous ayez gagné contre Lens. Euh, les autres enculés qui tirent sur la barre et qui ne savent pas tirer penalty, ça m'énerve. Enfin bref, c'est mérité parce que vous avez eu un but refusé. En plus, je crois, j'ai pas vu le match, juste Sur Il y a une Hakimi. but refusée, ouais, il y a pas j'ai vu hors-jeu, mais il n'y a atterri pas la à VAR, donc il y a pas la VAR, l'aéroport. donc
Mais Et attends, juste, je te coupe parce que c'est bien que tu parles de Doué et tout, parce que lui, déjà, alors ça fait 3 matchs, là, 4 matchs, donc c'est tout récent, mais depuis qu'il a débloqué son contreur contre Salzbourg, justement, c'est un Doué retrouvé. Fait, au moins, on retrouve le Doué qu'on a pu voir à Rennes, qui est performant, qui perd fort, qui est décisif, donc ça, c'est cool. Il y a eu un changement de système depuis quelques matchs en fonction du milieu de terrain qu'il y a. C'est le milieu de terrain, donc c'est souvent Neves ou Warren qui vient faire le troisième relanceur qui permet à Nuno Mendes de jouer plus haut. Et ça, on a beaucoup critiqué le début de saison où Nuno Mendes n'était pas utilisé sur ses qualités premières. Et bien là, depuis, allez, je dirais peut-être 4 ou 5 matchs, c'est Neves qui vient être à gauche de Pacho, c'est Warren qui le fait. Ça permet à Mendes de jouer plus haut. Et depuis qu'on fait ça, la transition offensive, elle se fait beaucoup mieux, on se crée beaucoup plus d'occasions et on est plus dangereux devant le but. Et après, pour revenir sur Ramos, il est quand même revenu en tant que titulaire. Il a d'ailleurs été décisif à chaque fois qu'il a joué. Là, je pense aussi que c'était un peu pour le faire souffler, même si la trêve arrive. On sait qu'Enrique, dans la gestion des joueurs après les blessures, il est ultra prudent. Il a fait ça avec tous les joueurs qui sont revenus. Je pense qu'il finira par retrouver le terrain, moi, et qu'il sera titulaire avec sous Enrique. Là, c'est plus de la gestion physique qu'un pur choix de ne pas le mettre en neuf. Et de toute façon, après, Dembélé en faux neuf. Je vais pas dire ce que je pense parce que sinon je vais plus être sur Twitch à la rentrée. oh, et ce Pacho, c'est pas un grand seigneur. Moi, il me régale. En plus, quand il est arrivé, je me souviens, je vous ai envoyé la capture d'écran de l'info qui signait à Paris en insultant Luis Compote et d'aller encore nous chercher un type inconnu en mettant 40 plaques sur un mec, on ne sait pas d'où il vient, un équatorien ou vénézuélien, pardon. Et ben, il fait une saison exceptionnelle. Il est fort sur l'homme, il est bon de la tête, il est bon dans les relances, il panique pas souvent. Et bon courage à Kipembe et Hernandez pour retrouver une place de titulaire. Et il marque en plus, hein, sur coup de pied arrêté et tout. Il est Et là. ouais, il est plutôt bon, ce mec, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de coup de pied arrêté, on s'est mis à jouer les corners sans faire des petites passes de merde. Et pour le coup, on a marqué sur corner contre Monaco. Ça nous était pas arrivé depuis PSG Chelsea en 2014, j'ai l'impression, sans déconner. Mais Pacho, il marque. Donc, ouais. Il marque Pacho, j'ai pas eu Non, pas marqué. trop, pas trop, mais il est très présent sur les coups de pied arrêtés. Ah, ok. Bon défenseur, Il il a mis il a combien de buts? 3 ou 4 cette saison? Ah, Bah, je je crois dirais pas pas. tant, non. Ah ouais? Il me Il- semble, moi. pour moi, je sais même pas s'il a marqué, le mec. En gros, il a 0 but. Ouais. Je suis en train de regarder, il y a C'est où 0 alors partout. que. Ah ouais? Ouais, Putain, j'allais dire, je sais même pas s'il a marqué, ouais. ok, Mais c'est j'aimerais. bien, c'est parce qu'il n'y a pas eu de saucisse encore ce soir. T'as fait la Ouais, première. Ouais, c'est pas grave ça. Mais c'est vrai que par contre, moi j'aime bien l'attitude aussi du type. Tu sens qu'il est très sûr de lui, mais il parle, tu vois, il est, comment dire, il fait pas de vagues, il est là, il dynamise beaucoup l'équipe. Tu le vois souvent un peu relancer un peu tout le monde sur le Ouais, non, mais terrain. il fait leader et il s'entend à merveille avec Marquinhos. Bon, Marquinhos, il s'est foiré contre Monaco, mais lui aussi, il fait une bonne saison. Oh Yuki, Putain, qu'est-ce qu'il branle? j'ai le chat qui fait des merdes derrière. Mais ouais, Pacho, c'est une super recrue. On va au moins reconnaître ça à Compote, il sait en faire de temps en temps. Ouais, c'est un très bon mec qui fait du bien. Quelque chose qui fait pas vraiment du bien, c'est le sujet d'après. Le Ah ouais. sujet d'après. Je sais pas si vous avez vu. On l'a mis parce que je sais même pas pourquoi on l'a mis d'ailleurs, parce que c'est choquant. Bah, c'est choquant. Ouais, si, c'est choquant. Ah C'est si, ce il qu'on faut a en vu parler quand passer. même. On l'a C'est vu grave. passer. Vous La avez eu petite le. action. Vas-y, Franck, vas-y, je te laisse l'expliquer, parce qu'en plus, c'est toi qui nous l'as envoyé. Ouais, il y a le petit-fils de Mussolini qui joue au football en Italie et qui a marqué ce week-end un championnat. Et au moment du coup d'annoncer son joueur, alors je sais pas c'est quoi son prénom, mais du coup tu as le speaker qui gueule son nom et après tu as tout le public qui reprend en chœur Mussolini en faisant le salut nazi. Et pas qu'une fois, Aucune, non. ils ont créé son nom, je sais pas, 5 ou 6 fois et à chaque fois du coup c'était le bras en l'air droit devant. Et le public italien, mais ils étaient plutôt fiers, hein, j'avais l'impression. Alors, Ouais. c'était assez, Il y a une enquête qui a été ouverte d'ailleurs à l'encontre du club là. Ok, ouais. Alors, quel club? Mais heureusement qu'il y a une enquête qui a été ouverte parce que c'est abominable de voir ça en 2024 quand même. Attends, je Non, mais vais te c'est l'envoyer. abusé, ouais. Hop. C'est en série B, c'est C'est en terrible. deuxième division, mais je sais pas.
Je sais pas quel club c'est déjà. Alors, je sais pas où je voulais envoyer. Je vais l'envoyer Mais je vais l'envoyer au 10. c'est quand même très très grave et j'espère que le club et la majorité des supporters vont quand même prendre cher, même si, C'est la C'est Juve pas marrant. même Stabia. si, La Juve même si on Stabia. connaît Je pense que le c'est ça. penchant des Italiens sur ces sujets, quoi. Ah, ben ouais, ça choque pas que ce soit en Italie que ça se passe, quoi. Mais... Non, ça choque pas, non. Voilà, Ouais, je te l'ai c'est Après, envoyé. voilà, Je te l'ai on envoyé. Voir. n'en dira pas beaucoup plus là-dessus, de toute non, façon. Ouais, voilà, non. c'était juste la Moi, petite. Des on va images, pouvoir reparler de foot. Enfin, pas des vraiment de images qui foot, font parce peur qu'on va aussi. parler de Montpellier. Des images qui font peur aussi. Qui font tout aussi peur, c'est Montpellier et Saint-Étienne. Bah, surtout Montpellier, mon Dieu. Non, mais Surtout les Montpellier. gars, Montpellier, ce qui s'est passé là, c'est un énorme scandale. Je me rappelle ce week-end, on était tous ensemble, on était là, putain, les gars, la cote de Montpellier, elle a 1,50 contre une équipe de N2. Ouais. C'est énorme comme cote et tout. Ah Et bah là, Ligue 1, gros, Ligue 1 contre une N2. 4-0 pour le Puy-en-Velay. Mais quelle humiliation! Alors, on en a déjà vu des équipes perdre contre des divisions inférieures. Et je suis très bien placé pour le savoir. Mais ça n'a jamais été dans les pareils. Des petits, c'était des trucs sur penalty ou alors un but d'écart. Mais là, tu prends 4-0. En plus, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ça va pouvoir les mettre bien, passer les vacances au top, dans le sens ça va les remettre bien parce que bon, là, ils ont un match facile. Au moins, ils vont pouvoir passer les fêtes sur une victoire et revenir déterminé et tranchant en seconde partie de saison. Que dalle! 4-0 face au Puy-en-Velay, c'est une Mais honte, une c'est. humiliation. Et puis avec l'équipe type, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait Voilà. tourner, ils n'ont pas Ouais, pris ce match à la légère, ils y sont allés pour le gagner. Tu as Savani exact, qui tue, tu as un retour d'Adams, tu as Nordin, Altamari, les types qui T'as marquaient l'an Ferry. dernier. Non, non, mais t'as tout Euh, le monde. Là, T'as il a Chota. derrière sa cour. Enfin, il y a vraiment, il y a peut-être un ou deux mecs qui ne jouent pas habituellement et le gardien Berthaud, qui est peut-être que le gardien pour les coupes. Mais quand tu vois là les types qui sont sur le terrain, c'est une honte, c'est une faute professionnelle. Déjà, de pas gagner, ça peut arriver, on connaît la magie de la coupe, mais de prendre un wagon comme ça, les autres, ils ont fait 25 ou 26 tirs, je crois, pendant Non, le non, mais match. attends. Non, mais Voilà, attends, parce mais qu'on va parler du c'est pas contenu aussi. possible. On va parler du C'est contenu. pas possible. La première mi-temps. La première mi-temps, jeu égal. C'est-à-dire que t'as deux équipes qui sont du même niveau, même championnat, on dirait. Ils se rendent coup pour coup. Occasion, parce que faut le dire quand même, il y a eu beaucoup d'occasions quand même pour Montpellier en première mi-temps. Mais il y en a eu tout autant du côté du Puy-en-Velay. Et, et donc, déjà, jeu égal. Ils en chient un peu en première mi-temps. Ferry, il en rate deux. Il y en a une qui met sur la barre ou sur une belle frappe, et il y en a une deuxième où là, il se chie un peu quand même. Il y avait de quoi marquer. Mais après, en deuxième mi-temps, le Puy-en-Velay, gros, ils avaient des occasions. Ils avaient des occasions, ça finit par marquer 1-0, 2-0, 3-0. Et après, tu sens qu'à partir du troisième, c'est Montpellier lâche complet. Mais c'est surtout le contenu, genre, ils l'ont pas volé, ces victoires. Ils Non, l'ont non, pas volé, c'est ils ont cata. fait jeu égal largement avec Montpellier. Donc c'est très inquiétant pour Montpellier. Et surtout, ce qui était flagrant sur les images, c'est l'attitude des joueurs. Là, à la fin, à 3-0, tu as un coup franc de TJ Savanier. Tu as Un corner, ouais. Non, corner. non, non, le coup franc. Si, Non, si. non, je parle pas de ça. Moi, je parle pas du corner où il Ah, dit, où il Ok, pardon. balance son salaire. Ça, à la rigueur, tu vois, moi, ça me fait rire. Il répond, tu vois, il répond, machin. Bref, il y a rien de fou, tu vois, là-dedans. Mais c'est surtout, dans le jeu, il y a un coup franc devant la ligne, messieurs. Il veut tirer fort, tu sais, au sol, parce qu'ils mettent pas de joueurs allongés derrière le mur. Il veut tirer sous, mais du coup, il se rate. Il tire une vieille frappe dans le mur, alors qu'il a un coup franc. Quand tu connais la qualité de pied du type, un coup franc cadeau pour lui. Cadeau. Et ben, il le tire n'importe comment. Il est tout nonchalant. Tu sens qu'il en a plein les couilles, en fait. Tu sens dans l'attitude, tu sens que les mecs, ils ont lâché. Et c'est ça qui est grave. C'est que tu sens, tu vois, il tire son coup franc, il marche complètement, il s'en fout. Il s'en fout, tout le monde part en contre-attaque. Il en a plus rien à foutre. Il sait, de toute façon, j'ai perdu 3-0, je suis au puits, je sais pas où. Il en a... et en fait, c'est ça qui est grave, c'est dans l'attitude des types. Tu sens qu'ils ont lâché complet. Pourtant, en plus, c'est un bagarreur, lui. Hein. C'est pas du genre non plus.
C'est pas non Ouais, mais plus bon, un genre à se branler les couilles, hein. C'est surtout, en fait, il a ouais. vraiment. Ouais. Tu vois qu'il doit Ils ont être lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire. Tu sens que les types, ils en ont marre. Ils ont complètement lâché. ouais, quand tu vois que tu as des pompes à côté de toi, tu te dis, putain, à quoi ça sert de se donner à fond? C'est pour perdre tous les matchs. Ouais. Mais Mm. C'est quand même catastrophique parce que même au-delà aussi juste du contenu du match, bienvenue de à la Ligue 2, défaite hein. et tout, mais mine de rien, dans les têtes, ça va faire mal. Et passer aller un 2 3 ou 4 tours de Tour de France, quand on connaît leurs finances, ça pouvait être que bénéfique aussi, hein. Là, c'est-à-dire que les rentrées d'argent qu'ils auraient pu avoir, ils se les foutent dans le cul et ils partent en vacances avec le moral dans les chaussettes. Là, dans le bus ou dans l'avion, je sais pas comment ils sont rentrés, ça n'a pas dû beaucoup de charrer, hein. Il n'y a pas trop Ils sont vraiment d'aéroports à dans la côté. merde. Ouais, je sais pas où c'est ce truc, là. Je suis Non, pas mais très en bon en vrai, géographie. Montpellier, depuis le début de la saison, tu le mets dans les championnats de Ligue 2, c'est pas top 10, hein. C'est pas top 10, c'est loin de là, hein, même en Ligue 2, hein. Bien C'est le sûr. niveau, il est exécrable, on en a assez parlé. Là, c'est vraiment tout droit la relégation et je vois pas comment ils peuvent se sauver, malheureusement. Ouais, Totalement. je suis assez d'accord. Et en parlant d'équipes qui vont avoir du mal à se sauver et qui ont pris une valise ce week-end, eh bien, t'es bien passé pour le savoir, Franck, c'est CNT, qui apparemment, entre équipes nulles à chier, se sont dit, ben, si on prenait 4-0 tous les deux, ça sera marrant. Et bien, ils ont réussi à le faire. Bon, Ouais. CNT, c'est un peu moins grave parce qu'à la limite, Ils ils ont une perdent contre petite- Marseille. Ouais, ils perdent contre Marseille qui est au-dessus. Mais encore une fois, par contre, c'est pas du foot, Saint-Etienne. C'est pas du foot. Il y a... Et toi, tu as vu le match un peu plus en détail que moi, Franck, parce que tu étais plus concentré, mais il y a Saint-Etienne, c'est terrible. Mais ouais, bon, après, ils ont pris un rouge aussi d'entrée et il y avait Oui, 0-0. enfin bon. Donc, À, déjà que à 11, vous en quand mettiez 4 pareils, hein. Saint-Etienne, c'est facile. Quand tu es Marseille et que tu joues contre Saint-Etienne à 10, c'est encore plus facile. Voilà, j'ai pas à dire de plus. C'est dommage parce que c'est un peu les performances des joueurs de Marseille, c'est un peu biaisé. Je fais vite fait la petite aparté sur Marseille. Mais bon, on a les deux mecs les plus décisifs de notre équipe qui ont encore été décisifs, que ce soit par le biais de Greenwood ou de Luis Enrique. Euh, Tous les joueurs ont été bons, mais bon, c'est contre Saint-Etienne à 10, c'est pas un exploit, quoi. Marseille est solide. Cette Coupe de France, elle nous tient énormément à cœur cette année. Le championnat, on sait que ça va être compliqué, maintenant qu'on a pris un peu de retard. J'y crois toujours, mais ça risque d'être compliqué. La Coupe de France, on la joue à fond, ça par contre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de titre. En plus, la Coupe de France, historiquement, c'était Marseille qui avait le plus gagné de Coupe de France. Là, depuis belle lurette, j'ai même pas connu une Coupe de France, moi, à Marseille. Donc bon, ça commence à faire. Donc, content qu'on ait gagné. Pas content que le PSG soit toujours dans la compétition. Mais bon, dans tous les cas, si on veut être de vrais champions, il faut battre toutes les équipes. Mais Saint-Etienne, ouais, dans la continuité, comme on peut dire, dans la continuité de leur saison à chier. Euh, et le pire, c'est que Saint-Etienne, j'ai l'impression qu'ils perdent. Moi, je vais revenir sur le championnat. J'ai l'impression qu'ils perdent tous les matchs. Ils sont 16e. Ils sont 16e. C'est pour dire le niveau de merde qu'il y a. Mais ouais, mais tout comme Liverpool, Saint-Etienne et Montpellier, dans la continuité. Mais pas la bonne. Eux, c'est la mauvaise, par contre. Là, c'est sur Voilà, une très mauvaise dynamique, là. mais ouais, Duche le dit, si les rumeurs de mercato s'avèrent vraies, ça va le faire. On nous parlait déjà du mercato de cet été, avec le changement de propriétaire qu'il y avait eu. Mais en plus, c'est dommage, parce qu'on en avait parlé, il y avait un bon projet, des types à la direction qui savent de quoi ils parlent, des finances qui sont censées être là. On espérait vraiment un mercato de la part Ils ont pas eu le temps de de travailler, j'ai Saint-Étienne vu ça, là. cohérent. J'ai lu un truc comme quoi ils avaient Au pas eu le temps de final, travailler cet été. ouais, au final, ça s'est pas fait. Donc, en espérant que ça va le faire cet hiver, tu Là, tu parles de vois, ton père, Mollet, Santa Maria Mollet, c'est des types d'expérience, ça peut faire que du bien. deux Parce que bons le joueurs seul type d'expérience qu'ils ont, c'est Abdelhamid. Donc, c'est deux bons joueurs de Ligue 1, ça, deux bons petits joueurs de Ligue 1. Il faut absolument même qu'ils recrutent cet hiver parce qu'il faut changer quelque chose là, hein. Il faut changer quelque chose. Tu dis Kounix qui veut aller là-bas, mais je te garantis que c'est un club historique. Ils ont de la chance sur ça. Ils ont de la chance sur le fait d'être un club historique qui peut attirer de par l'ambiance qu'il y a, de par le public qu'il y a, de par l'histoire qu'il y a.
ça reste quand même un club attractif pour les petits joueurs de Ligue 1. Tout comme peut l'être Marseille à un autre niveau. Ouais. Comme tu vois, cette année, on n'avait pas de Ligue des Champions, on n'avait aucune Coupe d'Europe. On s'est dit, on va recruter personne. Sauf que bon, au final, on se retrouve avec un des meilleurs mercatos qu'on ait fait. Saint-Etienne, je pense que parmi les joueurs de Ligue 1, je suis sûr que des joueurs comme Santa Maria, ils préfèrent jouer à Saint-Etienne qu'ailleurs. Les joueurs voilà, qui jouent à Brest, Et tu qui sais jouent qui j'ai vu aussi, moi, Franck? à Strasbourg. Ouais. À Marseille, en rumeur, j'ai vu passer ça ce matin d'ailleurs. Bon, tu sais, c'est name dropping, donc tu sais jamais. Mais c'est Ouais, Payet. ouais. J'ai vu Payet, en gros, toujours. il y avait deux clubs français qui étaient intéressés par Payet et il y avait Saint-Etienne dedans qui était intéressé et ils mettaient que le Vasco de Gama était prêt et je veux dire, s'il y a une offre qui est satisfaisante, ils vont pas le retenir quoi. Donc, Oh, le retour du roi à Marseille. Hein. Le retour du roi à Marseille. Oh, putain. ouais, en plus, celui qui est passé aussi à Saint-Etienne, tu vois, il pourrait venir en sauveur. En plus, ce genre de quand même passionné de foot, lui, pour le coup, ça pourrait être intéressant. En tout cas, je trouve qu'il y a de la logique dans ce nom. Après, c'est qu'un nom balancé comme ça, en rumeur, on verra bien. Mais je pense qu'il y a quand même de l'oseille un petit peu à mettre à Saint-Etienne dans les salaires pour faire venir des types. De par leur achat, je pense qu'il y a un peu d'oseille, tu vois. Je suis moins inquiet pour Saint-Etienne que pour Montpellier d'un point de vue, tu vois, attraction Oui, de oui. joueurs. Ah ouais. Mais Puis déjà, financièrement, Saint-Etienne, ils peuvent se permetêtre des choses que Montpellier ne peut absolument pas faire. C'est et vrai. ça va être important pour Saint-Etienne de recruter. Il en faut des joueurs. Il faut au moins un joueur par ligne titulaire parce que là. C'est vrai c'est qui disait, c'était Sergio en parlant de Montpellier, c'est peut-être du CSI Foot, mais Saint-Etienne, c'est pas Ouais, c'est catastrophique. cata, c'est cata. Le pauvre Euh, Larsonneur, là, je le qui prend ouais. bon, dans la finale. En espérant une résurrection de Saint-Etienne. En attendant, nous, en parlant de résurrection, on a celle de Gabriel Jesus. C'est fou, Gabriel c'est fou. Jesus. Les deux derniers Qui. matchs qu'il fait, Ouais. Il sort un incroyable. gros match. Hein. Il a passé une très belle semaine. Lui aussi, avant Noël, il s'est fait un joli petit cadeau, lui. Il s'est fait un joli petit Ouais. cadeau. Je sais pas si vous avez vu, les gars dans le chat aussi. Sûrement que oui. Déjà, en coupe, il joue donc déjà Crystal Palace. Les deux Crystal Palace, il s'est régalé. Il a joué cette semaine en coupe contre Crystal Palace, triplé. Triplé et ce week-end encore contre Crystal Palace, du coup en championnat, doublé. Et surtout, doublé, il marque des buts, il marque un très joli but qui permet à Arsenal de repasser devant alors qu'il venait de se faire égaliser. Donc très belle activité. Il marque, il stat. Ça fait plaisir de le revoir un petit peu. C'est un joueur que, malgré qu'il ait Et parce joué que à City et Arsenal, c'est un joueur que je sais pas, que j'aimais bien dans ce qu'il pouvait proposer. ouais, Et j'ai toujours ça aimé, fait moi. plaisir de le revoir. Ouais. Ça fait J'ai plaisir à toujours voir. kiffé Gabriel Jesus. Quand Arsenal l'a recruté, je ne comprenais pas pourquoi Jesus allait à Arsenal, sachant qu'il venait de City. Je me suis dit, mais c'est une super recrue pour Arsenal. Il avait hyper bien commencé l'année où il est arrivé. Dernièrement, il jouait un peu moins. C'était Trossard qui jouait devant. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il a eu un peu plus de mal. Il a eu quelques mois où il a été blessé. Mais là, du coup, retour en forme. En plus, on sait que mercredi, c'est son anniversaire, vu qu'il est né le 25 décembre, le petit Jésus. Donc, ouais, il s'est fait plaisir, il s'est fait Oh putain. Ouais, il a retrouvé un peu de temps de J'ai jeu. pas Mec, je croyais que c'était une vraie info au début, gros. Putain, je suis trop con. Oh putain. Ouais, il a retrouvé du temps de jeu. Ça va lui faire du bien parce que on sait qu'un attaquant, ça marche à la confiance. En plus, avec le retour d'Odegaard derrière pour Arsenal, pour recevoir des ballons, enfin, il y a pire quand même comme type. Donc, ouais, ça annonce de bonnes choses pour cette équipe des Gunners, même si je crois qu'ils ont perdu Saka là. C'est J'ai exactement ce que je pas, voulais regarder. Je voulais voir combien de temps j'ai il pas était trop vu blessé. combien de temps il allait partir parce que Saka aussi, il est Alors, très important dans le jeu d'Arsenal. Mais ouais, Ressus, il va faire du bien. Surtout, récupérer un attaquant comme ça en Cannes à l'approche du Boxing Day, c'est top. Enfin, pour ah, eh Arsenal. ben, c'est pas bon. Il a dit que c'était pas bon et qu'il serait sûrement absent de nombreuses semaines. Saka? Ouais. Ouais, bah ça, pour le coup, pour eux, ça fait chier parce que il tire beaucoup de coups de pied arrêtés et puis il est quand même souvent décisif, ce mec. Par contre, c'est pas de fin de saison. C'est pas fin de saison.
mais plusieurs semaines. Nico dit que c'est musculaire, ouais, donc tu en as peut-être pour 4-5 semaines, quoi. Ouais, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Liverpool là-dessus quand même. Si je Si pense tu à le ma prends gueule. comme ça, ouais. Si je Ouais. pense à ma gueule, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais bon, après, c'est un bon joueur, Saka. C'est un bon joueur que j'aime bien et que j'apprécie quand même. Messieurs, un petit mot en plus sur Jésus ou de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire à part le fait qu'il stat, hein, qu'il est revenu, qu'il a staté, hein. Mhm. En espérant, on va voir Ouais. Non, moi, c'est si bon. ça continue, hein. Niveau timing, c'est bon en plus. En plus, niveau timing, on est plutôt bon. Je vous propose, on n'a pas préparé, on n'a pas fait de top et flop, on fera ça une prochaine fois. De toute façon, on en a parlé plus ou moins dans nos matchs, hein, qui a été bon, etc. J'ai bien compris, et je pense que tout le monde a bien compris que votre flop, c'était le Texier. Donc, Ah Ah. oui. je, je vous Et que toi, J'attends propose le qu'on... courrier aussi. Hein? et que toi, le tien, c'était ça là. Top. Ah ouais, ça là dans mes tops, ouais. Bien sûr, bien évidemment. Euh, je vous propose qu'on finisse en détente, messieurs, tranquillou, avec Oh non. les jeux. Aïe, aïe, aïe. Je vois ce que vous voulez me dire. Oh non, il y a un problème technique. Un problemo técnico. Simon, Oui, j'ai compris. Ah, J'ai compris. oh Bon. là là. Attends. C'est pas grave. C'est pas voilà, grave. fait, putain. C'est toujours à la fin, je sais pas pourquoi. C'est peut-être c'est peut-être parce que tu es sur les cartes, les quiz là. Bah, pourtant, on le fait toujours avec carte quiz. Là, c'est toujours en décalé. Attends, mais là, c'est bon. C'est bon, On t'a récupéré là. c'est bon, c'est bon. Magnifique. On t'a Alors, attends. récupéré. C'est bon. Non, parce que je pense que c'est l'ordi qui sert, ouais, sur le changement de transition là, des scènes. Bon. Là, on est bon, les gars? Ouais, ça Ok, dépend. super. Bon, je vous propose qu'on finisse tranquillement. On se fait un petit carte les quiz. Vous avez des joueurs ou pas? Moi, j'en ai un et je pense il est pas cadeau. Il est pas cadeau. Tant Putain, il mieux. n'y a pas Oman en plus. Et tant mieux qu'il n'y ait pas One parce qu'on en a parlé hier soir tous les deux. Ah si, moi j'en ai un. Putain, je voulais lui faire deviner. Hop là. Garde-le pour J'en ai la un, je peux prochaine vous le fois. faire, hein. Mais vas-y, mec, si tu veux, vas-y. Allez, let's go. Je surveille Euh, le chat, moi. j'ai commencé ma carrière en 2013 à 3 et j'y reste jusqu'en 2016. En 2016, je signe au FC Lorient et j'y reste jusqu'en 2020. En 2020, je signe au SCO d'Angers jusqu'en 2022 et depuis 2022, je suis au RC Lens. Jimmy Cabot? Ouais, mec. Oui, bien vu. Timmy J'ai pensé à ce Cabot. joueur parce qu'il a annoncé cette semaine sa retraite. Et du coup, ça m'a fait penser, mais bien joué. Je pensais que Ah, c'est vrai. ça prendrait du temps. Mais bien joué. Bien joué, bien Et joué. Ouais, parce qu'en fait, il a eu les croisés et il y a eu un problème de ce que je disais là. À cause de cette blessure, il va pas avoir la possibilité de reprendre le foot, donc il a mis fin à sa carrière. Ouais. à 30 piges, hein. À 30 ans. 30 ans, ouais, seulement. Ouais. Ouais, 30 ans seulement. Ouais. Bon, c'était pas Zidane, mais bon, c'était un joueur sympathique, quoi. Ouais, il faisait ses matchs. Il y avait. Attends, il est pas passé. Tu l'as dit, Monaco? Il n'a pas été acheté à Monaco à un moment donné? Non. Ou prêté? Ok, non, je suis Après, zappé. Wikipédia, je crois pas. Non, je sais pas. En tout cas, C'était peut-être des rumeurs à l'époque. aucun souvenir de ça. Non, ouais, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Bon, Cyril, t'en as un? Ouais, j'en ai un, il va falloir peut-être s'accrocher, hein. Vas-y. Euh, je démarre ma carrière à Enugu Rangers en 98. C'est le club qui me forme, mais je n'y joue pas. Je, je démarre officiellement les matchs à Al Mokaoulun en 98. J'y reste un an jusqu'en 99. 99-2001, je pars à Ismaili SC. 2001-2002, Al Sadd Doha. Donc là, jusqu'à maintenant, ça va pas trop vous parler. Mais à partir des clubs que je vais vous dire là, ça va être plus facile. En 2002, je signe au RC Lens. J'y reste 3 ans jusqu'en 2005 avant de rejoindre le Stade Rennais de 2005 à 2007. 2007-2011, je pars à Portsmouth. 2011-2013, je reviens en Ligue 1, je joue à Montpellier. Puis 2013-2015, Sivaspor. 2016, Ismaili. 2017, Aswan. Et je finis ma carrière à Sedan. Waouh. Donc, je vous repasse
pas les 3 premiers Ouais. clubs parce que ça va pas vous servir des masses. Mais le gros de sa carrière, vous vous en souvenez, c'est surtout 2002-2005 RC Lens, 2005-2007 Stade Rennais. Ensuite, il part en Angleterre, il fait 4 ans à Portsmouth avant de revenir à Montpellier 2011-2013. Et 2011-2013, il joue pas mal, donc c'est des matchs que vous avez vus, hein. 2011-2013, on a vu. Ah Attends, où bah, ça? Il était où en 2011-2013, 2011-2013? il est à Montpellier. Ah oui, Montpellier. Ah putain, oui, attends. Donc Euh, Montpellier 2011, vous vous en souvenez normalement. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qui devait être un peu sur la fin. Après Montpellier, ouais, il fait des clubs un peu fatch. Il part en Turquie et en Égypte et il finit à Sedan. Mais là, il jouait très peu après. C'est pas El Belanda, nous Khatari ou un dit. truc comme ça? C'est pas Belanda El Khatari. Non, c'est pas un non truc comme Duche ça. et c'est pas El Kaoutari non. Comment? Il est champion avec Montpellier. Il est champion de France avec Montpellier, ouais. Tu Comment? Il était titu Il fait 35 matchs cette année-là. Au con, on parce a que joué. bon, il y avait Gilanda, Kabela, Stambouli. Euh, Surveille le il chat, hein. J'ai pas le chat, moi, sous les yeux. Ouais, je suis dessus, je suis dessus. Ok. y avait Hilton. Alors, Nico, le Rhin, c'est trop vieux Nico, pour. je pensais que Nico, il l'aurait. Parce qu'à Lens et Rennes aussi, à Lens, il fait 126 matchs, il met 35 buts. À Rennes, il fait 70 matchs, il en met 30. Ah putain, il marque, hein. Oui, il marque. C'était un super attaquant de Ligue 1, en vrai. Putain, attends, il y avait qui à Montpellier? C'était qui l'attaquant avec Giroud? Camara? Ou les... Non, Hein? c'est pas Camara. Camara, il a fait plus que. Non, c'est pas Non, Camara. c'est à Camara, mais c'est pas lui. Putain. Putain. Le club où il est formé, c'est au Nigeria. Il a fait 50 matchs avec l'équipe du Nigeria entre 2001 et 2012. Oh putain, j'ai pas ça. Parce que il a commencé en 98. Il est né en quelle année? Il avait quel âge à Montpellier? Il devait être vieux, il devait avoir 30 piges. Euh, ouais, par là, je pense. Il est né en 82. Donc à Montpellier, il avait 30 ans. Donc il Et était sur. enfin, moi, je m'en souviens beaucoup à Lens et Rennes aussi. Ouais, C'est moi un là, peu plus, c'est un peu plus jeune pour vous. Moi, j'avais entre 10 et 16 ans, donc Ouais, moi, je non, bouffais pas Lens, mal le là, quand foot. il jouait Mais à Lens, je jouais avec mon caca, moi, là, à ce moment-là. ouais, mais je pense Utaka, que Sergio. exactement, John Utaka. Bien joué le Oh, mais Serge. oui, John Utaka, mais Utaka. oui. Et Putain. c'est quand même un sacré attaquant en Ligue 1, les gars. Bien En sûr, Ah vrai. ouais. Ah, de ouf, de ouf. Maintenant que. Putain, John, c'est fou. John Utaka. Ouais. Je John pense que je Utaka, l'aurais pas ouais. retrouvé. Bien joué toi pour nous avoir deviné Ouais. ce joueur. Ouais, bien joué, Sergio. Tu me régales d'avoir trouvé. Après, je suis sûr que tu as triché, Sergio. Mais bon, Ah, c'est pas le genre en vrai. on le saura jamais. Ah, ça me C'est fume. pas le genre. Jeune Puis Utaka. pour l'avoir écrit en gras comme ça veut dire qu'il lui est revenu de nulle Ah part. ouais, fier comme tout de là. John Utaka. Tu finis Allez, avec un joueur, Sim? Ouais. Et en plus, il a pas une grosse carrière non plus. Donc ça va aller vite. Ça peut à la fois être très long comme très court. Attention. J'ai commencé ma carrière en 2013 à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2015. 2015-2017, je vais à Monaco. 2017-2019, Ghezal, non, je vais à Lille. 2020 à La Ronnie Lopez. Duchère, non. 2020-2023 à Metalist Kharkiv. Oula, Et c'est fini. Ça me fume. Il n'y a pas plus d'infos. j'ai pas entendu la fin. C'est fini? Il y a, 2021-2023, il y a- Metalist Kharkiv. Mais Est-ce que tu peux recommencer, carrière Sim? à l'envers Oui. qu'il a fait, lui. Hein? J'appelle ça une carrière à l'envers, lui, qu'il a fait. T'aimes pas ça? Ouais. Et en plus, Il vous y a reconnaissez tous. Batistuta qui dit Balouli. C'est totalement Fares Balouli. Eh bien, chapeau, Batistuta, Bravo, parce que moi, je peux te Baptista. promettre que je le sortais pas ce soir, Balouli. Eh bien, Olympique Lyonnais, ouais. Monaco, Lille, une des super pépites de Lyon. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Grosse pépite, Monaco l'achète, vous allez voir grosse pépite aussi.
Et broup, il a rien fait. Eh bien, salut à toi, Baptiste Touta, et bravo, mec, parce qu'il n'était pas si facile celui-là. Eh bien, ouais, c'est une bonne entrée en matière pour dire Ouais. bonjour. Mais Grave malheureusement, bien nous, joué. on va te dire au revoir. Et Baptiste tout ça, ça doit être un supporter lyonnais, c'est obligé. C'est forcément en général, c'est soit c'est un supporter lyonnais, soit un monégasque. Pour s'en rappeler quand même. Je pense que c'est forcément. Il doit être supporter d'un des deux clubs. Et en fait, il a arrêté. Son dernier club, c'est Metalist Kharkiv. Il a arrêté en 2023 parce que, en fait, c'est un club ukrainien. J'avais pas fait gaffe. C'est un club ukrainien, du coup, bah, il joue plus. Il est nantais et marseillais, Baptiste Ok, Touta. c'est juste un mec qui connaît le ballon, contrairement à vous deux. Ah putain. En tout cas, tu supportes un super club, hein, et il joue pas en jaune. Mais, C'est vrai que le FC Nantes, c'est un beau club. bon, Mais mais voilà. Hein. est-ce qu'on ferait pas une Eh bien, rencontre avec Baptiste Touta quand on ira à la Beaujoire à Nantes, s'il est là-bas. bah, avec Bon, plaisir, hein. Il doit bien avoir un ou deux petits bars à nous conseiller. bien sûr. Un fan de Roger. Un fan de Rongier, excellent. Messieurs, ben écoutez, ce fut un plaisir de faire cette première partie de saison avec vous, déjà. On se retrouve très C'est allé rapidement. vite. Ouais, on se retrouve très rapidement dès la semaine prochaine, hein, je pense. Ah non, bah non, la semaine prochaine, ça va être chaud. Ça va être chaud pour moi. Vacances, Euh, la vacances. semaine prochaine, je crois que ça tombe le 1er, non, ou un truc comme ça. Non, c'est Non, le c'est 30. le 30, mais bon. C'est le 30. C'est Ah, le le 30. Je 30. serai pas en état, je serai pas on, en état. on- on peut faire un truc si on sera à côté, hein. Et Ah merci bah à ça toi me de t'être régale. abonné. Tu Euh... régales. Ah, il s'est abonné. Ouais. Oh, ben merci, Baptiste Touta. Merci, Oh, mais mec. quel sang chaud. Merci, merci C'est mec. nickel. Du coup, Euh, on va faire comme on va prendre notre trêve, on fait pas de Boxing Day. Ou alors, si on se chauffe, on vous fera un petit message sur les réseaux Insta. sociaux. Restez connectés, en tout cas, que ce soit sur Insta ou sur TikTok aussi. On a un compte TikTok. On va mettre du coup la rediff comme d'habitude sur Spotify et sur YouTube de cette émission, si vous voulez la partager à votre entourage. Ça marche beaucoup sur YouTube en ce moment, sur Spotify aussi. Euh, les gars, passez de bonnes fêtes à tous. Régalez-vous bien Ouais. et entre Bonne amis. fête à tous. Mangez bien, buvez bien, profitez de vos proches et puis on se retrouve vite. Exactement. Allez, gros bisous à tout le monde. Un Allez, joyeux à Ciao, Noël à bientôt. ciao tous. l'équipe. Merci à vous. Ciao, Ciao, merci. ciao.